Gloire à notre Père, gloire au véritable Elohim, à l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, soit toute la magnificence en ce jour, au nom de Yeshua, Jésus de Nazareth, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Je dis merci au Père tout-puissant pour l'occasion qu'il nous donne de poursuivre notre étude biblique, nos enseignements. Nous sommes dans la troisième partie de ce thème que nous avons entamé il y a 2-3 jours en arrière. Le thème c'est « Contre qui le disciple de Yeshua doit-il lutter selon la Bible ?» Et j'aimerais demander à tous ceux qui prennent cette vidéo en marche ou qui la verront, de chercher les deux premières parties. J'insiste parce que c'est un tout, c'est important d'avoir toute la substance du message, ce qui permet votre édification assez solide, vous aider à avancer. Voilà, vous savez que celui qui cherche, il trouve. Celui qui s'engage dans les profondeurs de l'Esprit de Dieu le conduit. Pour nous qui sommes disciples du Seigneur, qui travaillons à avoir une vie conforme à celle de notre Maître, qui l'avons pour seul modèle. Voilà, notre Père spirituel seul, c'est Yeshua, qui nous couvre de sa grâce, qui nous tient, sa protection, qui nous tient à l'intérieur de lui-même et qui habite en nous. Pour nous qui marchons tels, nous sommes appelés toujours à aller en profondeur, avoir l'esprit de l'aigle, la vision profonde et lointaine. Voilà, donc c'est important pour nous d'avoir en toute chose le tout, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lorsqu'il y a un enseignement, on dit qu'il y a une prédication, un message donné, on prend tout le temps d'écouter du début jusqu'à la fin. Voilà, pour notre édification. Et quand nous sommes animés de l'esprit, il faut être animé de cette attitude. Voilà, tout comprendre du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a été dit? Il peut arriver que le message en question soit du désordre. En tout cas, des messages qu'on a aujourd'hui sur la chair, les convoitises et tout ça, là, on ne perd pas le temps avec. Mais quand il s'agit des paroles du Seigneur, un message édifiant ou qui a été donné, en tout cas, il faut déjà écouter. Quand tu sens que l'Esprit de Dieu te conduit à aller jusqu'au bout, vas-y jusqu'au bout. L'objectif, c'est pour ton édification. Avoir la maîtrise de la parole, discerner ce qui est bon, ce qui est faux, et puis pouvoir agir pour toi-même ta vie et continuer la bataille que nous avons, qui est de prêcher l'évangile conformément à la parole, l'évangile du royaume, et puis aussi de combattre les œuvres des ténèbres. Qui parle de prêcher, parle de combattre les œuvres des ténèbres, les dénoncer, les vaincre. Voilà, tout ce qui va contre les oracles de notre Seigneur. Nous sommes appelés à lutter contre, bien-aimés. Donc, voici ce matin, nous bénissons notre Elohim, le Tout-Puissant, pour la riche, précieuse et merveilleuse grâce qu'il nous donne encore d'être là. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés à tous égards. Comme nous disions, nous poursuivons notre thème, le combat spirituel. Je vous invite vraiment à revenir voir les deux premières parties de cet enseignement, parce que c'est un sujet très très important. Nous avons mis l'accent sur ce point-là. On se bat contre qui? Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, l'Église est en danger, un danger qui est croissant. Si déjà au temps de Paul à Éphèse, l'apôtre Paul pouvait dire aux frères, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, c'est parce que le problème même se posait déjà que des croyants, ceux qui combattaient l'oracle, les apôtres, voulaient que les frères considèrent les choses par la chair. Voilà, voir son frère, sa soeur comme un ennemi. Ce problème qu'on a aujourd'hui là, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, il ne date pas de maintenant. Il se posait aussi au temps des apôtres de la première église, que des gens, lorsque les apôtres n'étaient pas là, après eux en tout cas dans la continuité de vie de l'église qui venait de naître, voulaient amener le combat spirituel sur le champ physique. Voilà, voulaient dérouter l'esprit des âmes. Et ça, c'est avec la participation du diable. Parce que, comme on l'a dit, il faut retenir le diable, son boulot, c'est de toujours travailler contre la parole. Il connaît la parole, il sait ce que la Bible dit sur tel sujet. Et ce à quoi il s'évertue, c'est faire en sorte que, face à toutes les situations, nous soyons toujours hors jeu. Quand on est hors jeu, ça l'arrange. Quand le Seigneur dit qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et qu'il y a un problème, effectivement, pour lequel tu es en train de lutter, mais que ta cible de combat, c'est un homme, lui, le diable est tranquille. Parce qu'il sait que tu es contre la parole de Dieu et il connaît l'autorité de l'Écriture. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tranquille. Il sait que ta cible, les prières que tu es en train de mener sont vaines. Tu es en train de combattre contre la chair, alors que ton Dieu dit de ne pas combattre contre la chair. Donc, voilà ce que cet ennemi a fait.
Voilà. Donc, il se bat toujours contre la parole. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Seulement qu'aujourd'hui, ça atteint un niveau extrême, un niveau élevé, de voir qu'au niveau de la chrétienté, les gens mettent les hommes en conflit. Ah, Dieu révèle que ton oncle est sorcier, Dieu révèle que ta tante est ceci et cela. C'est cette parole-là qui est en train de détruire de nombreuses familles. Voilà. Et ça fait que c'est décrié un peu partout aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'appelle ça la grâce de Dieu. Il y a des dénonciations qui sont faites de part et d'autre pour alerter l'esprit des jeunes, l'esprit des hommes, l'esprit des couples, des familles, contre les intentions cachées derrière ceux qui prêchent ce message, qui opposent les hommes. Ceux qui parlent, ceux qui ont ce message, pour comparer les hommes, pour que d'autres soient plus grands que d'autres, d'autres soient plus forts que d'autres. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que notre Bible enseigne cela? Donc, c'est important de voir ces deux messages précédents. Voilà, contre qui le disciple de Yeshua doit-il combattre selon la Bible pour nous aider. Je vous invite vraiment à les revoir et puis à pouvoir les distribuer. On n'a vraiment pas à lutter contre la chair, le sang, contre un homme. C'est vrai que nous sommes chrétiens. Nous sommes des canaux utilisés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de canaux pour agir. Voilà, au plan humain, sur le côté physique. Parmi nous les hommes, il a besoin de canaux physiques pour agir. C'est la même chose qui se passe au niveau du diable aussi. Il a besoin aussi de canaux pour travailler l'esprit. Donc il cherche des canaux pour œuvrer. Mais nous qui sommes en Christ, la Bible nous appelle à avoir un esprit plus haut, plus grand. Et comprendre que nous, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme. Voilà, ça c'est très important. Donc cette bataille a lieu depuis toujours. Elle sera là. Je verrai mon voisin, je verrai l'attitude des hommes, je verrai le collègue, je verrai ceci, je verrai dans la famille ici. C'est rien de nouveau. De tout temps, la bataille des ténèbres est de faire en sorte que l'homme ne soit pas en paix. Voilà, les problèmes de sorcellerie, les problèmes de mystique, les coups que l'homme prend, ou qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, quelle attitude face à cela? Est-ce qu'il faut agir comme le monde veut que cela soit fait? Est-ce qu'il faut aller contre les gens, ceux qui nous en veulent par esprit de vengeance? Voyez, les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Et comme on le disait dans la deuxième partie du message, vous allez remarquer que ce problème-là datait, comme je dis, ça date de longtemps. Et le Seigneur a voulu le régler quand il est arrivé au milieu de nous les hommes. Et il a pris cette forme physique, venu travailler avec les excès, le ministère. Il a voulu régler le problème spirituel quand il a envoyé les disciples 2 à 2 pour aller prêcher la bonne nouvelle, expérimenter la puissance de sa parole, de son nom. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils étaient tout heureux. C'est pas tout ce que le Seigneur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle là. C'est vrai, ça les a réjouis, mais l'une des choses qui les a marqués, on le voit à travers le compte rendu qui sont venus dans nos seigneurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Ça les a marqués. Du bilan des œuvres qu'ils ont eu à faire, cet élément les a touchés. Et le Seigneur a voulu effectivement régler le problème. Il est Seigneur, il connaît le cœur des hommes. Et il a fait exprès. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que c'est important de comprendre ce domaine-là. Pour nous qui sommes chrétiens, je ne parle pas de croyants, je ne parle pas de chrétiens X. Dans la Bible, il n'y a pas chrétien baptiste, chrétien catholique. Non, non, non. Il y a les disciples de Christ. Les noms sont arrivés 3 siècles après l'église mère, l'église d'origine. Voilà, la première église, c'est-à-dire l'église biblique, qui signifie l'ensemble de ceux qui ont cru, appelés hors d'eux. Vous l'avez dans le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, les églises dénominationnelles, la première, c'est l'église vaticano-romaine qu'on appelle l'église catholique. Voilà, le système vaticano-romain, catholique qui signifie universel. C'est né 3 siècles après Yeshua. Et de là sont nées aussi toutes les autres dénominations. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la chrétienté, ça c'est très important. Donc, nous ne sommes pas en train ici de donner un message pour des groupes. Non, nous sommes en train de dire ce que la parole de Dieu dit et c'est important. Donc, pour nous qui cherchons Christ, c'est important de faire les choses comme la parole de Dieu dit. Pas comme tel dit, pas comme ma communauté dit. Parce que sachez, au jour du jugement, devant le trône de Dieu, il n'y aura pas de jugement par groupe. Hein. Le Seigneur ne va pas juger les humains par groupe. Il ne va pas dire, les catholiques, venez. Assemblée de Dieu, venez. Réveil, venez. Et appelez les leaders religieux, leur compréhension, puis gérer les problèmes en fonction de ce qu'ils vous ont dit. Non, il vous sera jugé. Tu seras jugé sur la base de ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pourquoi tu dois avoir une relation intime avec le Seigneur, connaître ce qu'elle dit. Sinon, tout ce que les gens fabriquent autour là, c'est zéro. Voilà.
le salut, il est personnel. Ça, c'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur, donc. Donc, bien aimé, je vous invite à prendre, à suivre ces deux premières parties. C'est vraiment important, hein, suivez-les parce que je ne vais pas avoir le temps de développer, ça va m'empêcher de finir le thème. Voilà. J'ai déjà 10 minutes de consommer à faire le tour sur ce sujet-là. C'est déjà beaucoup. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ton ennemi, ce n'est pas ton oncle, ton ennemi, ce n'est pas ta tante, ton ennemi, ce n'est pas ton parent, ton ennemi, ce n'est pas ton collègue de service. Ton ennemi, ce n'est pas, comment on appelle, pour nous chrétiens, hein, nous chrétiens, ce n'est pas un homme. Celui qui te dit que c'est un homme, ton ennemi, que tu dois prendre l'attitude de belligérance, de combat contre un homme, c'est un menteur. Parce que celui que nous prions, il est venu chercher et sauver toute l'humanité. Il a donné sa vie pour sauver les hommes. Côté physique, là, son œuvre a été pour sauver le corps, l'âme, l'esprit de l'homme, loin des ténèbres. Son œuvre est pour amener à la vie éternelle. Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour que, tu dis quoi? Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Donc ce Seigneur-là ne travaille pas pour diviser les femmes, familles. Il ne travaille pas pour que d'autres meurent au profit d'autres. Non. 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 Ce n'est pas le travail du Seigneur. Lui, son œuvre, c'est que les gens soient sauvés. Même le sorcier, même le mystique. Le sorcier est dans son péché, le mystique est dans son péché. Son péché devant Dieu est au même niveau que celui qui n'est pas sorcier et mystique, mais qui est pécheur, qui est impudique, qui est menteur, qui est voleur. Il n'y a pas de niveau de péché devant le Seigneur. Tous sont au même niveau. Son œuvre est pour sauver l'homme. C'est important de retenir cela. La Bible, la parole de Dieu ne met pas les hommes en conflit les uns contre les autres. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça rend, ça plaît parce que l'homme sans Dieu, l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, en précisant ceci, crainte de Dieu, c'est au-delà de croire. Je crois et je crains Dieu, c'est-à-dire je crois en lui et je tiens compte de la parole de Dieu, des oracles de Dieu dans ma vie, dans tout ce que j'ai à faire. J'ai choisi de vivre pour Christ. J'ai compris que moi, qui ai accepté Christ, ma vie est pour Christ. Je vis pour Christ. Je vis la vie de Christ. Je ne vis plus pour moi-même. Ça, c'est celui qui a compris ce que c'est que être disciple de Christ. Je ne parle pas d'être fidèle d'un groupe religieux ou d'un système. Donc, voici, frère, c'est important pour nous de comprendre cela. Christ a donné sa vie pour sauver l'homme, pour sauver le pécheur. C'est d'ailleurs pourquoi il use de patience, de bonté envers chaque être humain. Et il nous arrive même de trouver même que ceux qui sont méchants, ceux qui sont animés de mauvais esprits, ont une durée de vie vraiment le plus souvent plus longue que ceux qui ont de bonnes dispositions de cœur, qui servent le Seigneur. Vous voyez? Mais tout ça parce que la patience de Dieu veut que cet individu-là ne meurt pas sans le connaître. Parce que le Seigneur sait que la finalité, c'est quoi? Que l'homme qui périt, qui tombe, sans avoir fait appel au Seigneur, son âme va en enfer. Le jugement qui attend la finalité, c'est l'enfer. Alors que la volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse. C'est pourquoi il est bon et long. La Bible dit quoi? Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Ce n'est pas qu'il soit lent. Non, mais il use de bonté, de patience. Parce qu'il veut sauver l'homme. Il veut sauver la femme. Si jusque-là tu as atteint cet âge, tu as vieilli, c'est que la grâce de Dieu t'est donnée de te réconcilier avec lui si tu ne le connais pas. C'est important. Donc ce Dieu-là qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix, ne peut pas travailler. Allez, toi, tu es plus grand que l'autre. C'est ton ennemi, c'est ta tante, cette saison, ma saison, mon ceci. Ce message des égoïstes, des cupides là qui est prêché, voilà, c'est mystique, c'est le message du satanisme, du soi-disant développement personnel et des loges occultes qui est masqué, transféré dans le christianisme pour plaire aux hommes. Pourquoi ces messages-là attirent les gens qui ne veulent pas même rentrer dans la Bible? Quand on est enfant de Dieu, qu'on a vraiment reçu Christ, on sait que Christ ne nous oppose pas aux hommes. Christ est amour. L'amour de Christ nous amène à prier pour le pécheur. L'amour de Christ nous amène à prier pour l'être. Mais le péché, c'est sorcier, qui que ce soit, quelqu'un qui est sans Christ. Quand on a accepté Christ, on se rend compte qu'il nous a sortis de la mort. L'enfant de Dieu, celui qui a Christ réellement dans sa vie, voit l'urgence, l'importance de l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Il voit sa justesse. Il voit que si je n'avais pas le salut, je serais peut-être mort sans Christ. Et quel sera mon sort? Le royaume des ténèbres. Là où Satan est fait pour être jeté. Elle parle de la gêne. Et quand on sait donc la valeur de cette œuvre de la croix, son importance pour moi, la justesse du salut, de quoi il nous a sortis, on ne peut pas, c'est pas possible, désirer que l'autre ait des problèmes. Parce que je sais que s'il meurt dans cette situation, voilà où il va. C'est important. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous êtes dans cette logique-là, de prier contre quelqu'un, de désirer qu'il périsse, que vos ennemis meurent,
C'est que vous n'avez rien compris de l'évangile. Ils vous ont fait croire que la vie chrétienne, la valeur de la vie chrétienne, l'essence de pourquoi Christ est venu là, c'est pourquoi vous possédez la terre. Le ciel et la terre vont passer. Nous sommes ici étrangers et voyageurs, en mission parmi les hommes. L'œuvre de Christ ne consiste pas à nous faire de nous des rois de la terre. L'œuvre de Christ ne consiste pas à faire de nous des premiers sur toutes les convoitises, les vanités de la terre. L'enfant de Dieu a compris qu'il est étranger et voyageur. Il est en mission. Christ l'a sauvé. Et quand il est sauvé, il regarde, il voit l'état du monde, l'état de misère du monde, où le monde va. Il sait que les gens sont en train de périr. Qu'ils soient sorciers, qu'ils soient bici, qu'ils soient impudiques, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient quoi que ce soit. Quand il regarde, il a peur, il a mal. Quand on dit une âme est tombée et qu'elle est morte, son souci c'est est-ce qu'elle est partie dans la victoire? C'est ça le Fils de Dieu. Il sait ce qu'il y a après cette masse physique-là et qu'elle n'est que vanité. Et si Dieu nous donne le temps d'être là, c'est pour un temps. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as compris la parole de Dieu, c'est cela. Et donc le pécheur, c'est-à-dire l'homme, quels que soient ses actes, tu as de l'amour pour lui. Mais c'est ton ennemi juré. Il te montre en face, mais qui veut te tuer, tu as de l'amour pour lui. On va dire, oh, comment je peux aimer mon ennemi? La loi du talion, ceci. Vous avez vu le maître, celui que nous prions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a arrêté, il pouvait se défendre, il pouvait annuler tout ça. Et arrêter ceux qui sont venus le prendre. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par là. Le prix du châtiment qui produit la paix, il a payé. Il y a le côté physique, donc on voit le Seigneur te dire, Père, non pas moi, mais que ta volonté. Si cette coupe pouvait s'éloigner, parce que c'était dur de porter le poids du péché de toute l'humanité. Vous savez ce qui s'est passé là? La Bible dit qu'il fut fait pécher. Pourtant, il n'a pas péché. Mais en lui, il a porté ce corps physique, a porté le péché de toute l'humanité. Avant, pendant, après. Si on peut vous définir le poids de chaque péché, la Bible dit qu'il a porté le péché de toute l'humanité. Si on connaissait le poids du péché, la laideur du péché, le niveau de laideur de chaque iniquité, de chaque péché, vous comprendrez pourquoi le Seigneur, le Dieu, le Créateur, face à cette masse de péché qui forme sur la croix, là, a détourné le regard. Pourquoi? À cause de sa sainteté. Mais le Seigneur a porté tout ça. Toi, tes mots, moi, mes mots. Il a porté tout ça sur la croix. Et avec tout ce que les gens lui ont fait, il a gardé son sang-froid. Il ne s'est pas vengé. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais le sauver. C'est-à-dire le monde vivant, charnel qui est là. Parce que le jugement, c'est après la fin. Et ce temps-là n'est pas arrivé. Il est venu avant la fin. Là. Il est venu parce qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Pour une chose pour laquelle il n'y aura pas de retour. C'est le dernier jugement. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et vu cette urgence, Dieu voit la fin. Il s'agit d'éternité, frère. De l'éternité. L'âme, le souffle qui est en nous, là, il est éternel. Il ne meurt pas physiquement. Il ne peut pas mourir comme le corps physique, la meurt et puis on enterre. C'est le corps physique qui meurt. Une fois pour toutes, il se décompose. Mais le souffle qui est en nous, là, il est éternel. Et s'il est éternel, puisqu'il est sorti du Créateur, il doit continuer éternellement après que le corps, l'enveloppe là, tombe. Maintenant, il y a deux endroits qui se présentent à nous. La continuité de l'éternité dans la présence du Créateur lui-même et l'éternité là où Dieu a prévu jeter Lucifer qui est devenu Satan et les démons qui est la géhenne. C'est pourquoi elle a dit, ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps. Parce que Satan, c'est lui qui tue le corps. Les accidents, les crimes, toutes ces choses qui se passent, c'est mort subite. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais le Seigneur dit, craignez celui qui peut et aussi tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Cette éternité-là, ton âme, là, ça a passé l'éternité où? Quand tu as compris la parole de Dieu, tu es conscient qu'il y a l'éternité après, tu ne joues pas avec ta vie. Le travail de Satan est de faire en sorte que l'homme ait les yeux que sur ce qui est charnel. Celui qui n'a pas l'argent a l'impression que celui qui a beaucoup d'argent a la solution à tout. Quand celui qui a beaucoup d'argent voit aussi qu'il n'a pas la paix. De part et d'autre, chez le méchant comme chez le riche, il y a problème. Mais le problème central, c'est quoi? C'est la paix de l'âme. L'âme, le souffle, ce qui fait l'homme là, il est sorti de Dieu. Ton âme est sortie de Dieu. Elle vient du Créateur. L'âme se nourrit. L'âme, d'un moment, nourrit le corps là. Cette troisième partie de l'être humain, qui est l'enveloppe physique là. C'est comme ça la deuxième partie qui est le souffle là.
a besoin de nourriture. Et sa seule nourriture, c'est la parole de Yeshua, la Bible énoncée en esprit et en vérité, loin des intérêts humains, loin des intérêts égoïstes. Ce n'est pas l'explication de la parole, ce n'est pas l'appréciation de l'écriture selon les dits des communautés ou des individus, mais c'est selon ce que la Bible elle-même déclare. Et l'âme se nourrit donc de la parole, cette parole vraie. Tant que ton esprit n'a pas rencontré la vérité, tu n'as pas la paix. Il n'y a pas la paix du cœur. La paix de Christ, c'est la paix du cœur. Et cette paix du cœur, ce n'est pas en fonction du volume financier des affaires qu'on a. Oui. Parce que moi, en tant que pasteur et missionnaire, je connais des gens qui ont ce qu'il faut, qui ne donnent pas. Vous voyez des gens, par exemple, on dit là, ils ont de grands biens. Même s'ils ont travaillé même à la sueur de leur front pour avoir le bien, mais qui n'ont pas la rencontre avec Christ. Parce que l'âme qui est à l'intérieur, là, ça nourrit c'est Christ. Et toi, tu dois manger. Et qu'il est nourri à la mauvaise source, il n'a pas la paix. Vous pouvez comprendre pourquoi. Des gens, les moyens se livrent à beaucoup de pratiques, de choses bizarres. On ne les comprend pas. Les hommes sont devenus, par exemple, homosexuels aujourd'hui. Et parce qu'on ne les comprend pas. Tout ce qui est contre nature, ils ont envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation personnelle avec le Seigneur. Son âme n'a pas rencontré sa véritable source d'origine. On lui fait croire que la nourriture de son âme, c'est un livre mystique. Un livre qu'il faut aller chercher dans le secret. Il ne faut pas que tout le monde voit. Déjà, le fait qu'on te dise, il ne faut pas que tout le monde voit ce que tu lis. Que tes heures, c'est minimum les gens dorment. Tout ce qu'il faut faire de façon subtile, ça montre que ce n'est pas bon. Parce que la parole de Yeshua, la Bible, elle seule, là, on la met au grand jour. Il fait jour, on parle d'elle, elle est connue. Mais les gens fuient. Non, il y a telle pratique, il y a tel secret. C'est déjà montré que c'est pas bon. Yeshua, Jésus est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière. Le chemin, la vérité, la vie. Si tu as la vraie, la profondeur que tu cherches, c'est lui. Donc l'âme là se nourrit de la vérité, l'âme se nourrit de la lumière. Et c'est pourquoi il a dit que si vous ne l'avez pas reçu conformément à l'esprit de la parole, qui vous appelle à la repentance, à la sanctification, vous ne serez pas réellement libre. Dans Jean 8, le verset 12, il dit, je suis la lumière du monde, c'est moi. Il s'adressait à qui? À des gens qui avaient la foi, qui croient en lui, qui croient en Yahweh, mais qui n'étaient pas dans la vérité, le pharisien, le leader religieux. Ensuite, il va au verset 32, dit, si le Fils vous s'affranchit, vous serez réellement libre. C'est une discussion, allez lire tout le chapitre de 8. Vous qui n'aimez pas lire la Bible, votre âme va toujours souffrir. Parce que là, vous ne voulez pas lire le matin, ce qui vous préoccupe là. Pour ceux qui travaillent, c'est ce qu'il faut pour être mieux payé, pour avoir promotion. Là, quand c'est ça, vous êtes consacré à ça. Mais pour votre âme, quel temps vous prenez même pour nourrir votre âme? Votre âme, vous ne la nourrissez pas. Votre âme a besoin de la parole de Dieu. Vous prenez même 5 minutes pour lire la Bible, difficile, le matin et le soir. Mais il dit, médite jour et nuit, et tu vivras. Toi, ça ne t'intéresse pas. Mais quand on dit il y a concours, il y a promotion, il y a grade, tu dis que tu es chrétien, tu es consacré à ça. Pour la chair, là, tous ces avantages, c'est physique. Mais pour ton âme, tu ne fais rien. Mais l'âme ne se nourrit pas d'une promotion. L'âme ne se nourrit pas d'argent. L'âme ne se nourrit pas d'avantages financiers, de marché, de ceci. Je suis en affaires, je travaille aussi. C'est pour la chair, c'est pour le physique. Mais j'ai un motif, je sais que mon âme étant reliée au Seigneur, mes actions sont pour que Christ soit glorifié. Et je vois tout ce qui est moyen financier, tout ce qui est matériel comme étant des instruments pour la mission du Seigneur. Et cette mission du Seigneur, c'est aller annoncer partout que Yeshua, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Que ma vie reflète sa gloire et que des hommes et des femmes de tous les niveaux socio-économiques soient sauvés. Qu'ils sachent que le salut, la vie éternelle, c'est lui qui donne. Je me bats pour avoir les moyens pour que je puisse rendre davantage l'évangile. Que je puisse dupliquer, produire davantage de prospectus. Produire ce qu'il faut pour que l'homme puisse entendre la vérité de l'évangile. Je me bats pour qu'au plan socio-économique, je puisse avoir au moins des choses que je fais qui me génèrent des fonds et qui aujourd'hui même me permettent aussi de créer du travail pour ceux qui sont nécessiteux, afin qu'ils sachent que dans la parole de Dieu, l'argent se gagne par la sueur du front, dans l'esprit de l'entrepreneuriat. Il y a un pourquoi dans lequel nous travaillons, qui n'est pas la même raison que le mondain qui est en train de courir après ses avantages physiques. Quand je parle du mondain, c'est aussi celui qui croit et qui est en train de penser que sa vie consiste à courir après le matériel. Non, nous travaillons pour l'avoir. La Bible dit de le faire, selon les dons et les talents. On n'a pas d'excuse. Si on appelait à gérer 5 talents et qu'on en gère 1, on n'a pas d'excuse devant Dieu. L'intelligence que Dieu m'a donnée me permet par exemple de diversifier mes sources de revenus, de diversifier les opportunités. Aujourd'hui, je le fais pour moi, côté physique, mais je le fais aussi pour les frères. Je regarde le temps. Le Seigneur me fait comprendre que il faut multiplier les sources de revenus pour pouvoir résister aux difficultés économiques. Ne serait-ce que garder l'équilibre, résister et même aller plus loin. Il y en a qui sont faits pour avoir le minimum et puis vivre avec. Ils tiennent, ils bénissent Dieu. Il y en a qui sont faits pour avoir le minimum avec un surplus pour aider l'autre. Il y a deux. Si Dieu permet que quelqu'un ait de l'abondance de Dieu, c'est pas être riche. C'est avoir deux tuniques.
C'est-à-dire que tu as un habit pour toi. Le deuxième, là, c'est pour aider le nécessiteux. Voilà ce que Dieu appelle abondance. Donc, on a besoin de comprendre ce pourquoi nous marchons. Donc, prenez le temps pour vous-même. Pour nourrir votre âme, là. La parole de Dieu, elle est là. Ce que tu entends, c'est une révélation. Parce que c'est un voile qui se lève ton intelligence. Révéler signifie lever un voile. Et là, tu entends la parole de Dieu. C'est la révélation de base qui est là. Qu'est-ce qu'elle dit? Révéler, ce n'est pas les intentions ou les messages faux des gens. Prophétiser, c'est parler de la part de Yahweh. Ça, c'est prophétiser selon l'esprit. Maintenant, il y a les prophéties mensongères selon les intentions des hommes poussées par Satan, qui sortent de l'écriture. Et c'est pourquoi prophétiser selon Dieu, un message, une bouche sort selon Dieu, une parole, l'autre aussi sort. Il faut les amener à l'épreuve de l'écriture, la révélation de base. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand on dit qu'est-ce qu'elle dit déjà, on va révéler aussi simplement. Bien-aimé, merci à vous qui êtes sur ce message. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur aime ton âme. Il veut que tu vives éternellement. Arrête-toi et sache que vanité des vanités, tout est vanité. Tu fais bien, tu travailles, c'est la volonté du Seigneur. Mais l'important, c'est la relation intime que tu as avec lui. L'état de ton âme, où ton âme va passer l'éternité. Chaque jour, il faut te le demander. Pourquoi chaque jour? Regardez, on se lève, des gens se lèvent, sont en train de se lever, à l'instant même de l'entendre qu'il y a un accident, quelqu'un a perdu la vie. Mais il se levait ce matin, il allait chez lui tranquillement ou à ses affaires. Elle a dit bonjour, au revoir sa famille, je vais, puis pouf, un coup. Je suis dans une zone où, avant-hier, je sors, accompagner ma femme et mes enfants à leurs activités, et j'ai vu une ambulance. Quand on voit passer, on sait qu'il y a eu quelque chose de grave. Mais escorté par 2 motards. Donc il est venu la serrer pour qu'il puisse partir rapidement vers le centre-ville. Quelques heures après, je découvre qu'il venait d'avoir un accident. J'ai pratiquement plus d'1 heure de temps, 1h30. Avant, juste dans la zone où j'étais derrière là. Vous avez vu, on parlait d'un accident récemment sur la Y4. Nous sommes aujourd'hui, pour vous qui prenez le message, le jeudi, je crois, 25 juillet 2024. Donc ceux qui regardent, il y a 2 jours en arrière, il y a eu un accident grave quelque part là, le mardi. Donc voyez un peu ces choses. Ça vous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. La seule chose dont tu es maître pour le moment, c'est ton bon vouloir, ton oui et ton non, ta décision. C'est ce que Dieu t'a donné. Et utilise ça pour honorer Dieu, utilise ça pour servir Dieu, utilise ça pour garder ton âme dans la parole de Dieu. Travaille, fais, bats-toi pour l'aspect physique. Mais sache que on ne meurt pas avec, on ne part pas avec. Les hommes disent, les comédiens aiment bien exprimer cette phrase-là. Et j'ai vu que ce n'est pas les comédiens, j'ai vu la parole même dite par, peut-être que c'est là, ils aiment bien copier, ils ironisent tout. Ils le disent à leur manière. Ils disaient que vous n'avez jamais vu, je crois, c'est Denzel Washington, si je ne me trompe pas, cet acteur américain, qui disait, on n'a jamais vu un camion de déménagement derrière un cercueil. Le jour où on va aller t'enterrer là, on va aller m'enterrer, on ne va pas nos biens. Et les biens là sont ici, après ils se dégradent, ils passent dans l'oubli, d'autres récupèrent, ainsi de suite. Il faudrait que ton vivant, tout ce que tu es en train de faire là, serve à honorer Dieu. Sinon c'est pour servir à être vu, quand tu meurs, tu ne vas pas avec. Quand tu honores Dieu aussi, tu ne vas pas avec, mais au moins ça aura servi à une mission, tu as compris. Ça aura eu de la valeur. Voilà, l'intention, le motif, l'attachement du cœur. Donc comprenez ceci. Christ est venu pour sauver les hommes. Il n'est pas venu pour perdre l'humanité. C'est par amour qu'il nous donne la vie, que son œuvre continue jusqu'à ce jour. D'ailleurs, vous voyez des gens, j'étais sorcier, l'amour de Christ les atteint, je suis converti. J'étais musulman, l'amour de Christ les atteint, je suis converti. Il a passé son tête, grand criminel, l'amour de Christ l'a touché, il s'est converti. C'est quel évangile, quelle prédication donc, qui consiste à dire à l'homme de s'opposer à la créature que Dieu a donnée. Des prières, des rencontres même de prières. Cette année, c'est l'année de mon année. Nous n'avons pas d'année à nous, non pas de saison à nous-mêmes. Celui qui est né en Christ, il est mort pour lui, mais il vit pour Christ. Nous vivons pour Christ. Il n'y a aucune œuvre de Christ qui est faite spécialement pour toi, pour un homme. La mission de Christ, ce n'est pas pour glorifier, exalter l'homme. C'est un message qui remet sur soi-même là. C'est des messages sataniques objectifs, créer l'orgueil, l'opposition à Dieu. Hein? Parle de ta destinée, tu auras ceci. C'est anti-biblique. Nous avons une destinée commune. Nous marchons pour le royaume des cieux. L'œuvre, le salut de Christ est pour toute l'humanité. C'est une grâce que le Seigneur donne à chaque être humain. Il ne travaille pas pour exalter l'homme sur cette terre qui est appelé à passer. Il travaille pour utiliser l'homme, faire connaître son amour à l'humanité, le salut, sur cette terre qui passe, pour dire il y a le nouveau ciel, la nouvelle terre le nouveau ciel, nouvelle terre qui arrive. Bien aimé,
Il faut comprendre ça. Je vous invite à retourner à vos Bibles. Comme on l'a déjà donné dans, entre-temps, le thème la dernière fois de attention à l'évangile de prospérité, que vous allez retrouver sur le compte Facebook ou sur notre compte YouTube, que nous avons aussi disponible en audio, comme on l'a dit. Tout est dans la connaissance de Christ. Tout est. Qu'est-ce que tu sais de Christ? Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Lui qu'on suit là, qui est notre modèle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qu'est-ce que tu sais de lui? Si tu n'as pas la compréhension personnelle et unique, il n'y a pas des explications. Hein. Ce n'est pas le pasteur tant qui doit te définir qui est Jésus. Lui, il doit te répéter ce que la Bible dit. Notre rôle, c'est vous dire ce qu'elle dit. Ce n'est pas vous donner une analyse. De vous amener à garder dans votre esprit ce que moi je pense. Et qu'est-ce que je suis? Qui est mon intention à l'intérieur? Si je suis réel, mon intention, le message que je rends, va te conduire. En tout cas, c'est ça l'effet. Si quelqu'un est réellement de Christ, pardon, et qu'il est le message du Seigneur, son travail, ce qu'il va dire, ça va te conduire à aller à ta Bible. Un vrai messager de l'Écriture conduit à aller vers Christ. Sa prédication consiste à t'amener à chercher à connaître Yeshua, Jésus. Il a vécu comment? Il a tout dit, tout est dans sa parole. Par contre, le faux va te conduire à le regarder lui, à ne jurer que par ses dires. Il ne t'encourage même pas à aller à la Bible, parce que la Bible s'oppose à ce qu'il dit. Il en a peur. Mais comme il est obligé d'utiliser le nom de Christ, il va te distraire avec. Frère, sœur, que sais-tu de Yeshua? Parce que quand tu sais qui il est, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il veut, qui est disponible pour toi, on ne peut pas jouer avec ton âme, on ne peut pas te mentir. Tout est dans l'Écriture. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Contre qui le disciple de Yeshua doit-il se battre? On est dans la troisième partie. Je fais ce pour revenir pour dire aux gens, le 1 et le 2 qui ont été prêchés depuis avant-hier. Cherchez cela, avant-hier, les deux premières parties. Frère, sœur, homme, femme, toi qui as donné ta vie à Christ, qu'est-ce que tu sais de lui? Il faut le connaître. Si tu le connais, on ne va pas te tromper. C'est comme vous qui travaillez. Tu as ton poste parce que tu connais ton travail. Quand on t'amène quelque chose qui est contraire à ce que tu es en train de faire, ce que tu as appris, tu sais si c'est faux ou si c'est vrai. Vous comprenez? Mais pourquoi en ce qui concerne Christ là, tu ne veux pas avoir de connaissance personnelle à son sujet? Tu ne veux pas avoir la connaissance personnelle à son sujet. Ce n'est pas plusieurs. Il y a une seule, ce que la Bible révèle. Quand tu le connais, que tu rencontres aussi, tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il le connaît, votre esprit même devient un. Parce que le Saint-Esprit attire les uns vers les autres dans la vérité. Il n'y a pas plusieurs interprétations. Il y a plusieurs communautés, plusieurs groupes religieux, avec leurs conflits d'égoïsme, de division, à cause des intérêts des patrons qui sont où les pauvres âmes ne savent pas ça, mais les patrons se battent entre eux parce que chacun doit préserver son écurie, ses avantages financiers. Mais il y a une seule parole. Il y a plusieurs groupes dénominationnels à cause des interprétations, des compréhensions. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, il dit, ces choses sont utiles, il faut que ça arrive pour qu'on fasse la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui ne l'est pas. Qui fera la différence? Toi. Comment toi tu as fait la différence? En mettant à l'épreuve chaque personne, chaque groupe, les mettant à l'épreuve de l'écriture. On dit, ah, c'est une église. Église, d'abord, toi dois savoir que l'église signifie, ouais, on est en combat spirituel là comme ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu te bats contre qui? Tu te bats contre l'esprit. Nous nous battons contre celui-là qui connaît la parole, qui était Lucifer et qui est aujourd'hui Satan, Abaddon, Apollon, ennemi, adversaire. Il connaît l'écriture. C'est de la présence de l'Éternel qui a été rejeté. Et sa bataille de toujours est de faire en sorte que l'homme n'ait pas la connaissance de l'écriture. Parce que l'écriture est la lumière. L'écriture est le salut. Dans la Bible se trouve ta délivrance. Quand le Seigneur va dire dans Josué, le chapitre 1, médite ce livre de la loi jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans toutes tes entreprises. David le dit dans le psaume 1. Mais c'est dedans que se trouve tout. Tu te poses 10 000 et une questions. Tu es oppressé spirituellement par les démons. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et l'esprit te fatigue, une puissance des ténèbres te fatigue. Va voir tes fondements. Si tu es en Christ et que un esprit te possède, te fatigue, et il te possède. C'est différent d'attaquer. Moi, je peux t'attaquer. On peut être attaqué en tant que chrétien. Attaquer, parce qu'on a une sphère de combat.
On peut attaquer spirituellement. On attaque aussi physiquement. Ce n'est pas du nouveau. Un enfant de Dieu n'est pas surpris par les attaques. Il n'est pas surpris par l'opposition spirituelle, il n'est pas surpris par l'opposition physique. Pourquoi? Parce qu'il est conscient selon la Bible qu'il ne vit plus pour lui-même. Du moment où il décide de suivre le Seigneur, il est une nouvelle créature, ambassadeur de Christ. Et dans un monde qui est sous la puissance du péché où il était. Et donc le diable le voit désormais en ennemi. Non seulement pour toi-même parce que tu l'as quitté, mais aussi devient un ennemi aussi pour lui par rapport aux autres. Parce qu'il ne veut pas que tu sois un instrument de salut pour le pécheur. Donc l'opposition, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les attaques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, c'est quoi? On va dire, mais donc les sorciers m'attaquent. Et c'est là que les gens se font avoir par ces diseurs de bonne aventure, ces féticheurs, ces mystiques, ces agents du diable, ces gens opérant un esprit de la divination. Les gens se font avoir parce qu'ils ne savent rien. Tu vas me dire, non, Dieu me révèle que la mort est autour de toi. Mais moi, pour moi, en Christ, la mort est un bien. Si tu sais que quand on te dit ça, quand ta vie n'est pas en règle avec Dieu, là, ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, quand ta vie, écoute-moi bien, quand ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, c'est là que toutes ces choses-là te font peur. Un disciple, quelqu'un qui a connu Christ, quand on lui dit que la mort rôde, mais la mort met un gain, l'apôtre de la mort met un gain. Parce que la fidélité de ma marche, c'est le royaume des cieux. Non, les sorciers sont... Un sorcier peut me faire quoi? Il peut me faire quoi? C'est pas lui que j'ai créé, c'est un pauvre être humain. Qu'est-ce qui fait sa force? Ce sont les démons derrière. Et les démons aussi, là, ils peuvent venir me faire, parce qu'avant de m'atteindre, il faut qu'il atteigne mon maître. Et la Bible dit, je suis précisément caché en Christ. Je sais quelle est ma vie avec Christ. Donc la nouvelle de mort, la nouvelle du sorcier, c'est zéro. Ah, le voisin, la voisine, le collègue, mais ça c'est la vie de tous les jours. Et comme je connais l'écriture, la Bible déclare ceci, que le cœur de l'homme est tortueux depuis sa jeunesse. Qui le connaît? Dans les conflits dans les services, les conflits de personnes, les conflits dans les familles, ça existe. La jalousie, l'homme sans Dieu, ça lui existe. Ça nous est arrivé même quand on était sans Christ. Donc ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle. Si quelqu'un, ceux qui utilisent ça, et si les gens arrivent à te posséder avec ça, t'intéresser, te faire peur, attirer ton attention, c'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Si ensuite tu la connais, c'est rien de nouveau. Voilà. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est notre travail. J'ai affaire à quelqu'un physiquement qui dit m'en veut. Il se fatigue. La pire des choses qui peut arriver, c'est à de marcher, mais ne pas toucher mon âme. Mais autant que cela dépend de moi, la Bible dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à faire ceci. Il fait incantation, il fait des pratiques occultes, il est rentré, il est descendu. Je peux même avoir vu ça en son. Je dis avant que quelqu'un d'autre me voie. Parce que le Seigneur me montre l'intention de telle personne. En expliquant, je vous invite toujours sur les deux premières parties du message, la sorcellerie, c'est lancer des sorts. Le fait de penser mal de son prochain, c'est la sorcellerie. Elle commence là. Le fait de penser mal, c'est de la sorcellerie. Mais ça, c'est pas nouveau. Les gens passent mal tous les jours. Donc moi, en tant que Christ, en tant que petit Christ, chrétien, c'est pas un souci pour moi. Parce que ces choses, la Bible dit, voilà ce qui va arriver. Quand ça va arriver, pas que ça vous surprenne. Maintenant, quelqu'un vient, non, je te révèle que l'oncle veut te tuer, le collègue fait, c'est rien de nouveau. Et si donc tu le vois en vision, le Seigneur montre le projet, son côté sorcier là, intention. Maintenant, physiquement, tu dois lui répondre. C'est est-ce que tu ne le salues pas? Est-ce qu'on arrive au travail? Non, j'appelle, Bishop, le révérend, ou ceci. Vous n'avez même pas dit pasteur, prophète, docteur, évangéliste, les 5 ministères reconnus par le Seigneur. Les autres, là, moi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Ah, mais j'ai fait une chose. Il y en a même qui ne vont pas à l'autre travail appeler son bishop. Lui aussi, escroc et menteur, cupide, qui t'a piégé, tiens ton arbre, oui, mets-toi dans telle position, prends du sel, prends de l'eau. Quand tu arrives bien, tu payes la bouteille d'eau minérale, ainsi de suite. Il y a une onction, ils vendent des bouteilles. C'est zéro tout ça. Tu entretiens son business. Tu entretiens son écurie. Et parce qu'il a mis il faut qu'il te tienne. Il faut qu'il te tienne. Si tu te libères, il te donne l'autorité de l'écriture. Parce que lui-même, il n'a pas. Mais si on te dit d'aller à la Bible, pour après, il en a peur. Si tu as la Bible, il n'a pas peur. C'est quel sorcier? Mais je ne sais pas quel type de... Qui est sorcier? Quelle classe de sorcier? Quel niveau de sorcellerie? Il n'y en a même pas. Satan, le patron des ténèbres. Celui qui est le chef des démons. Celui qui vit en moi là. Il est plus grand que celui qui est dans le monde.
Yeshua, tu ne sais pas qui tu es. C'est à quoi on joue à toi. Tu sais qui est Christ. Est-ce que tu l'as en toi? Si tu sais qui est Christ. Mais tout ça, c'est des détails. Pourquoi aller jusqu'à ce niveau? On n'y va même pas. Mais c'est un niveau de compréhension. C'est perdu. Celui qui vit en Yeshua, Jésus, il est plus grand que celui qui est dans le monde. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dans le monde spirituel, dans le physique. Quand tu sais qui il est, et si tu vis en toi, tu sais qu'il est en toi, tu n'en as pas peur. L'homme physique, tu le vois comme canal qui a besoin d'être sauvé. Qu'il soit messie de haut rang, fétiché, il est ramassé tout, la biboire du sang, il fait tout. C'est un simple sac. L'homme là, frère, celui qui en fait, c'est un simple sac. C'est la chair. Ce sont les démons qui font sa force. Mais seulement, le diable lui donne l'impression, comme il n'a pas Christ, le diable ne lui dit pas que c'est lui qui exécute ses desseins. Tout ce dont le diable a besoin chez le sorcier, c'est la volonté, l'idée, l'acceptation du fait qu'il détruise l'autre. C'est pourquoi l'homme est coupable des actes qu'il pose. C'est le démon qui tue. Il n'y a pas un sorcier qui a la capacité de tuer de lui-même quelqu'un. Mais il est utilisé par un démon qui agit et qui lui fait croire que c'est lui. Différemment de nous les chrétiens. Moi je sais qu'avec l'autorité de Christ, je chasse les démons, je marche sur la puissance du diable. Mais quand tu me demandes, je reste dans mon humilité, ma simplicité, parce que je sais que je ne suis qu'un simple canal et que si je peux le faire, c'est bien par la grâce et l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de moi. Voilà la différence entre le Fils de Dieu, le disciple de Christ, et celui qui est mal affermi ou celui qui ne croit pas. Lui, il pense que c'est lui. Le faux frère, mal affermi, celui qui ne connaît pas l'évangile, ou qui dit, je vais dire celui, c'est tous ceux qui se réclament serviteurs, qui disent je suis l'autorité spirituelle de temps. Il ne sait pas l'évangile. Donc quand tu as Christ en toi, c'est l'humilité, c'est l'effacement, c'est la simplicité. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à lui, il fuit les m'as-tu vues. Il fuit les vues. Il fuit les buzz. Oui, c'est la mode. Il fuit la gloire des hommes. Il fuit la célébrité. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il conduit vers Christ. Ésaïe le chapitre 11, on parle de l'Esprit de l'Éternel, esprit de force, de sagesse, de crainte de l'Éternel. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Celui qui a l'Esprit de Dieu travaille à ce que Christ soit glorifié. Il ne travaille pas pour avoir un temple de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 places. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'œuvre de Christ. Ce n'est pas ça la mission du Seigneur. Quand vous voyez les gens fixés sur le type matériel, vous comprenez comment ils travaillent. Parce que leur œuvre ne sera pas pour que les gens soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle pour leur salut, mais c'est qu'ils soient toujours présents pour pouvoir permettre d'atteindre le nombre de personnes là, remplissant les places qu'ils recherchent là. Créer les stratégies pour qu'il y ait 10 000 places, 20 000 à chaque week. Parce que l'objectif, ce n'est pas le monde, hein, ça donne l'argent. Chacun peut donner au moins 500, 1000 francs, c'est des millions qui... C'est le business qu'il a monté comme ça. C'est le business. Donc frère, ce matin, il faut que tu comprennes que ce combat-là, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang. C'est contre le prince des ténèbres. Sache qui tu es. Sache qui vit en toi. Si tu n'as pas Christ modèle et que tu as ton bishop, un père spirituel, un individu modèle, tu vas tout souffrir. Les démons vont te fatiguer. Parce qu'ils connaissent la parole. Ils savent que tu es hors de l'écriture. Mais si tu as Yeshua, Jésus comme modèle, c'est lui qui est ton modèle, là, ta vie, c'est de chercher à connaître ses oracles, ses ordres, l'écriture, que tu la connais. La Bible parle du combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, c'est l'une des armes de l'esprit. Ayez l'épée de la parole. L'épée, la parole, c'est une épée puissante. Elle dit quoi? Pourquoi on compare la parole à une épée? L'épée, c'est une arme offensive. Détruire, attaquer, s'armer. Et que porter l'épée, porter le fusil, c'est la manifestation de ce qu'on a. On maîtrise son sujet. C'est une arme d'intimidation aussi. Mais tu n'as pas d'épée, tu n'as pas d'arme. Ton arme est détenue d'après toi par le bishop. Il te dit que toi, tu ne peux pas. Que lui, c'est lui qui combat dans le spirituel. Vous ne savez pas quel combat on mène dans le spirituel pour vous. Et vous êtes là, ouais, vraiment, ils prient, ils ont réussi à terrifier beaucoup de personnes. J'ai pitié même pour nos frères croyants qui sont en Europe, là. À plus de 95%, ils sont tous manipulés comme ça. C'est pas facile, la vie là-bas est comme sur les roulettes, et puis généralement c'est des aventuriers, les gens aussi qui ne prennent pas le temps aussi de chercher Christ personnellement.
Et pour eux, l'église est un point de secours, un point d'abri contre tous les problèmes financiers, socio-économiques. Le gars est parti en exil, il a peur des sorciers ici, il a peur aussi chez du travail. Donc il faut le manipuler. Mais Christ, il est partout, que ce soit en Afrique, que partout endroit, il est là. Pourquoi vous êtes aussi faible d'esprit? Vous avez des Bibles, ne les lisez pas. Le Seigneur n'est pas plus présent en Afrique qu'il est en Europe. Mais il faut savoir que le milieu influence la mentalité des gens. Dans le monde occidental, tout ce qui est valeur morale n'a plus de place. Et aller vivre là-bas, il faut avoir du courage. Être chrétien, il faut avoir du courage. Vous prenez une nation impie comme cette nation abominable européenne, qui est censée dire, on dit quoi, nation des droits dits de l'homme. Je ne parle pas des hommes, je parle de ceux qui sont dedans, quand on dit abominable, le système qui est en haut, qui fait la promotion de tout ce qui est immoral, qui s'évertue à légaliser tout ce qui est impur. Être chrétien, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, c'est prendre ces dispositions physiques pour lutter contre ce système-là. Et y être, c'est dur. On comprend. Mais c'est là aussi l'épreuve de ta foi, si c'est là que tu rencontres Christ. On a beaucoup de frères qui étaient tranquilles avec le Seigneur. Quand ils sont arrivés dans ces milieux-là, leur vie a changé. Parce qu'il faut moderniser. Il faut être un peu, il faut faire un peu le civisme. Il y a la manière de parler, il y a le comportement et ceci. Christ n'a rien à faire avec cela. Il n'y a pas une spiritualité européenne. Il n'y a pas une spiritualité occidentale. Il n'y a pas une spiritualité africaine. Il y a la parole de Dieu, l'obéissance à l'écriture. Et quand vous n'êtes pas faible avec le Seigneur, vous êtes à la merci de tous ces lourds ravisseurs. Parce qu'ils savent que là-bas la vie est difficile. Les gens se cherchent. Il a besoin d'accumuler 2, 3, 4 activités en même temps successives. S'il n'est pas l'entrepreneuriat, tous ces frères qui sont en Occident, je n'ai plus de 98%, sont dans l'emploi. Il faut cumuler plusieurs petits business. Là-bas, la possibilité de faire 2, 3 heures ici pour pouvoir suivre. Il est fatigué, il est épuisé. Donc, c'est déjà un élément assez important. Il est dans les dispositions pour être manipulé par ces lourds ravisseurs. Mais si tu entends la parole de Dieu, tu as ta Bible que toi-même tu ne médites pas, tu es plus exposé. Ah, les gens d'un coup là-bas pour avoir au moins une cellule. Le gars court pour avoir une cellule ou plusieurs églises dans plusieurs villes. Comme il y a un que les gens dénoncent 2 jours là sur Internet. Il fait ses calculs sur les 1000 membres. Et que les dimanches, chacun doit donner 2 euros par exemple. Ah, tu as 2 euros, il va donner 1000 euros. Bon, avec un peu les soucis, les dîmes et tout ça, il faut faire les enveloppes, il faut mettre les gens à comprendre que sinon on va appeler les dîmes, on va mourir demain matin. S'ils ont des problèmes, le sorcier peut le manger parce qu'il n'a pas envoyé l'argent. Ils font tous ces cas. C'est leur business. C'est pas seulement là-bas, mais c'est plus facile pour eux parce que là, les gens n'ont pas le temps, ils sont fatigués. Mais ce n'est pas une excuse. Revenez à la Bible. Tu es là-bas, reviens à la Bible. Tu es ici, reviens à la Bible. Connais Christ. Sache qui il est. À partir de là, tu sauras marcher. Mais regardez un peu le système aussi là-bas, au niveau des églises. Il y a actuellement ce fait-là qui revient. Surtout dans ces milieux européens-là, quand je dis les églises, je veux parler surtout dans le milieu dit évangélique, protestant et autres. Mais c'est des conflits entre frères. Le gars, il a réussi à avoir une âme dans ses 4 murs, dans son système. Il va veiller à ce que la personne n'a pas prié de l'autre côté ou fréquenté d'après l'autre, son concurrent, autre serviteur de Dieu. Puis ils sont en business. Parce qu'il faut sécuriser déjà la personne qui vient, c'est les euros. Il gagne combien? Il est payé combien? Il faut le sécuriser là. Il faut faire en sorte qu'il faut créer un système pour attirer les jeunes et pouvoir les garder dans l'écurie. Ils mettent des systèmes de travail où ils amènent les jeunes à être rebelles à leurs parents. Ta tante veut te tuer, c'est ton oncle qui est au village, ton père, il est un sorcier. Et comme il regarde votre mentalité, quand il sait que vous ne connaissez pas l'écriture, il va commencer à vous séparer. Ils vont séparer les couples, ils vont séparer les enfants avec leurs parents. Parce que ça les arrange, c'est l'assurance d'un petit club là qui va gérer les moyens financiers. Comme ils savent que, bon voilà, c'est pas facile là-bas, ils ont trouvé le business. Pour eux là, ça passe vite parce que c'est à l'instant T. Et vous, on vous met dans l'expérience d'une foi, d'un miracle. J'ai écouté un sorcier, un fils du diable, qui prêche, me dit que vous avez, il y a certaines choses que vous allez faire, faites telle offrande, vous allez attirer l'argent va venir vers vous. L'argent que le Seigneur obtient par la sueur du front, l'argent va venir vers vous. Pourtant, il ne vous dit pas n'allez pas au travail, mais si c'était vrai ce qu'il disait, n'allez pas au travail, c'est vous, puis l'argent vient. Ça, et puis lui-même aussi, ça vient vers lui. Mais vous les écoutez, l'argent vient vers vous, c'est quoi? C'est que vous devez donner ce que vous êtes allé prendre à la sueur de vos fronts. C'est ça, vous donnez. Lui, son argent, ça vient de lui instantanément.
Parce qu'en fait, ce qu'il nous enseigne là, c'est ce qui... ça s'appliquera pour lui. Parce que c'est vous, votre soi-disant foi instantanée là, qui lui permet à l'instant T de recevoir ce que vous allez donner en obéissance à ce qu'il dit. Donc lui, à l'instant T, il reçoit son argent. Vous repartez avec une certaine espérance fausse qui ne va rien donner. Parce que l'Écriture ne dit pas d'agir de la sorte. Vous êtes obligé d'aller au travail, d'aller. Vous comprenez un peu? L'escroquerie, la supercherie là. Tu seras attiré par l'argent. Des gens vont t'envoyer de l'argent. L'argent même va venir vers toi. C'est écrit où? Ils ont vu ça où? Vous avez vu qui? Comme ça. À la sueur du front. Dieu a ordonné à la nature de rendre à l'homme à la sueur du front. Par le travail de ses 10 doigts. Si tu n'aimes pas travailler alors, c'est ton problème. Si tu as un emploi, c'est l'épanouissement du cherches. La Bible est claire, la Bible dit à la sueur du front. On a donné déjà cet enseignement pour vous dire que c'est au niveau de l'entrepreneuriat, l'activité libre qu'il y a, liberté financière. Par contre, en emploi, c'est une dépendance. Donc, on ne peut pas s'épanouir là. Il faut prévoir déjà des affaires personnelles où votre argent travaille pour vous. Tandis qu'en emploi, c'est vous qui travaillez pour chercher de l'argent. C'est des enseignements qu'il faut donner. Mais la route est longue. Lui, il a besoin de son argent maintenant. Remarquez, leur stratégie, c'est ça. Réfléchis, créer la stratégie qu'il faut pour que dans les 2-3 rencontres de la semaine, ça produise toujours de l'argent. Ce que les gens disent, ce qui sont, c'est pas le problème. Donc, qu'est-ce qui sert? Mais pour vous attirer ignorants qui ne savent pas ce que la Bible déclare. Il faut vous mettre dans le sensationnel. Il faut utiliser ce truc-là. Vous savez, cet instinct de l'adoration. L'âme, là, comme on l'a dit, sortie de Dieu. Elle a besoin de nourriture spirituelle. Et donc, l'âme est à la recherche du spirituel. Et il faut créer des éléments dits spirituels. Vous amenez vers la mauvaise orientation, poussée par Satan. C'est Satan qui est le maître. Pour que vous ayez de fausses espérances, de fausses orientations. Que vous ne venez pas à l'espérance vivante qui est la parole elle-même. Pour avoir la lumière véritable et être libre. On parle de combat spirituel. Vous voyez combat? C'est en fonction de ce que vous savez. Ce matin, je sais que le Saint-Esprit est en train de faire tomber le voile de l'intelligence de plusieurs. Par sa parole. Quand tu n'as pas la vérité, tu n'es pas libre. Frère, qu'est-ce que tu sais de Christ? Si tu sais ce qu'il dit, sa mission, ce qu'il est venu faire, tu sais comment marcher. Spirituellement, quand c'est des problèmes spirituels, parce que réellement, comme on l'a dit, tout émane du spirituel. C'est pourquoi le Seigneur a dit, on ne nous annonce rien. Quand les missiles tombent, tout est défi, il faut avoir une base spirituelle forte. Ils disent rien de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle. Quand vous ne connaissez pas la parole, vous écoutez, vous avez l'impression que les citations en question qui ont de la valeur là, viennent de ces hommes. On est dans une époque où on parle de développement personnel. Les hommes aiment les citations. Chacun cherche quelque chose à dire. Chaque prédicateur cherche à déformer la parole pour la dire à sa manière. C'est valable aussi dans le monde. On a l'impression qu'il dit que il a dit une parole. Et elle dit une parole. Les gens déforment l'évangile. Au lieu de rendre la parole simple, ils vont trouver des artifices. Ça même, je parle au niveau des chrétiens, c'est l'imitation du monde. C'est rien de nouveau. Si tu crois à la foi dont Dieu va parler ça pour dire ça va dire d'une certaine manière bizarre. Et puis mettre son nom en bas. Révérend tant, bishop tant, bichopette tant. Mais quand on se lève et qu'on dit, ces mystiques disent la pensée positive. Ils ont un livre sur la pensée positive. Hein. Fille, je t'analyse. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est rien de nouveau. C'est appuyer sur le verset. De Philippiens 4, le verset 8, que tout ce qui est positif, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui glorifie Dieu soit l'objet de vos pensées. Mais là, c'est dans le cadre de la parole de Dieu, dans la vie de tous les jours, soumis à la parole de Dieu. Et eux, ils viennent saisir cet élément-là. Donc, il faut penser positif, pour dire que la force vient de toi. Le diable n'est pas créateur. Je le répète, il n'a rien créé. Tous les sujets qui viennent à vous, frères, sœurs, tout sujet qui vient à toi, va prendre ta Bible, va méditer. Comprends qu'au commencement est à la parole. Tout sujet qui se présente à toi, affaire de mariage, affaire d'argent, affaire de ceci, on dit c'est comme ça. Le prophète dit tant. Et que tu remarques que la discussion, ça ne te donne pas la paix, va dans la Bible. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu as sa version en lui et ça te permet de pouvoir t'orienter et ne pas te laisser séduire par le menteur. Regardez le thème de l'application, le combat spirituel. Contre qui on doit lutter? Contre les démons, contre l'ignorance. La bataille qui est menée contre la parole par les puissances des ténèbres. Dans les âmes spirituelles, le Seigneur n'a parlé de la parole, de l'épée qui est la parole. Mais tu n'as rien, tu es vide. On ne t'encourage pas à avoir une relation personnelle avec Christ. Mais pour avoir une épée, l'épée de la parole.
C'est la méditer jour et nuit. Pour garder le dépôt, au fur et à mesure, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et ça te permet de marcher. Vous qui travaillez, vous avez fait des formations, vous avez passé des diplômes. Vous êtes là parce que vous avez franchi des étapes. Des devoirs, des épreuves, on dit à concours et à ceci, même depuis l'école. Vous bossez pour répondre. Mais pourquoi pour la parole de Dieu? Vous ne voulez pas avoir une connaissance personnelle. Pourquoi est-ce que, pour vous montrer qu'il faut la relation personnelle depuis toujours, la Bible dit que la nature enseigne l'œuvre des mains de Dieu. Tous les élèves, par exemple, on a tous été dans une même classe. Vous avez votre génération, tout le monde qui va, le professeur qui est là. Pourquoi quand on demande un diplôme, pourquoi vous n'allez pas prendre le diplôme de votre professeur pour le donner? Pour avoir le poste. Pourquoi vous ne donnez pas le poste? On va prendre le diplôme. Oh non, nous, on a étudié, c'est tel professeur qui nous enseigne. Vous voyez un peu cette image, bénis le Seigneur. Vous montrez que les gens sont des menteurs. Dites-leur qu'ils sont menteurs. C'est faux prédicateurs qui veulent que vous jurez par leur vie, par leur prédication, que c'est par eux que vous aurez tel salut. Tu travailles, c'est ce que je te pose, te demande ce matin. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'aller passer un concours, tu ne prends pas les diplômes de ton patron, de celui qui t'a enseigné pour les déposer, et que toi-même tu es obligé d'étudier, de passer le concours pour avoir ton diplôme propre? Pourquoi on cherche son diplôme propre pour aller présenter à un poste de travail? Et non, on ne va pas prendre le diplôme d'un individu. La nature sait l'œuvre des mains du Seigneur. Pourquoi vous voulez que ce soit ce faux-là, ce qu'on ne fait pas, que l'homme même sans Dieu ne pratique pas là, et qui pratique de façon naturelle là? Pourquoi on veut que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit le contraire? Ce qu'on ne fait pas là, pourquoi est-ce qu'on veut que ce soit avec Dieu que ça se fasse? Pourquoi vous croyez à ça? Pourquoi on vous manipule autant? Arrêtez. C'est toi qui vas au travail. Celui qui donne ton argent là, qui est attaché à ton argent, il ne peut pas au travail à ta place. Il faut que toi tu... C'est pour montrer à chacun l'impérativité du fait, c'est-à-dire que l'urgence, la nécessité, l'importance du fait d'avoir ce contact personnel, sa version personnelle, son attachement personnel, son unité avec Christ. Je ne veux pas dire version, cette relation, je veux plutôt dire cet élément qui est personnel à toi, cette intimité avec le Maître. Et il n'y a pas de différentes manières de vivre la foi. Si tu te colles, tu connais qui est Christ, moi je fais la même chose. Quand on se rencontre, on a le même esprit, on a la même tranquillité. Nous sommes des amis. Amis, ça dit ton âme et mon âme sont liés. Parce qu'on est amis à Christ. Les vrais enfants de Dieu, quand ils se rencontrent, ils sont contents. Moi, je prêche. Je sers le Seigneur. Mais pas par esprit de clan Non, non, non. Pour moi, une âme qui a accepté Christ, c'est une âme de Christ à laquelle je dois service. Tu es loin, tu es près, je dois prêcher. Ce que je fais, je le fais parce que j'ai affaire à l'église. Et donc, ceux qui sont aussi des Christ qui écoutent, ils voient que ça les édifie. Point. Gloire à Dieu, on est parti. Je ne conditionne pas ma prédication pour dire non, tu as créé une technologie là, quand tu payes 1000 francs et puis maintenant tu as accès à ma page pour écouter tel message. C'est du vol. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Nous travaillons pour la vie éternelle. Nous rendons la parole du Seigneur. Bien-aimés, le combat spirituel. On se bat contre qui? On a dit les esprits. Les esprits ne sont rien. Ils ont été vaincus à part par le sacrifice que Christ a opéré à la croix. Depuis le chef jusqu'au petit. Au nom de Yeshua, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà ce que la Bible dit là. Quel que soit ce qui est en train de te fatiguer, sache que la base là, ce qui va faire ta délivrance là, ta part, c'est la disposition de ton cœur, conformément à l'évangile. C'est le don de ton cœur, de ton âme, sincèrement au Seigneur. C'est le désir de la repentance. C'est de là que la délivrance, l'œuvre de la croix là maintenant va agir. Pour que la puissance du diable, du sorcier, de quoi que ce soit saute, il faut que toi, tu sois dans les voies du Seigneur. C'est l'image de ceci, encore. Il pleut. On dit, mets-toi à l'abri. Mais il pleut, puis tu es arrêté dehors. L'abri rentre dans la maison, mais si tu es au dehors, il pleuvra sur toi. Tu es arrêté au dehors, il pleut. On te dit, tu as la foi. Et on ne t'encourage pas à rentrer dans la maison, parce que la maison est unique, la présence de Dieu. Non, viens. L'autre va mettre son parapluie qui est sur toi, et puis vous vivez, le diable vous fatigue. Le salut, la liberté, le règlement du problème qui te fatigue là, commence par le don de ta personne à Christ, par la repentance. Parce que tu es en âge de conscience. Tous ceux qui courent vers Christ, qui demandent le salut, sont en âge de décision, de responsabilité. Face à tout ce qui leur arrive, impliquant même ce qui est arrivé, qui a été fait quand ils ne connaissaient pas Christ, à cause de la nature pécheresse et de l'héritage dans le sang.
Mais une fois maintenant que tu viens à Christ, il dit à la croix, il a tout accompli. Ce qui a été fait par les parents, ce qui a été fait quand toi tu étais ignorant, quand même tes parents n'existaient pas, qu'il y avait une influence, et ce qui a été fait jusqu'à ce que tu arrives là, tu décides, Christ a opéré cette œuvre à la croix là, il a donné sa vie, la Bible il a livré Satan publiquement au spectacle là, il les a livrés, exposés publiquement, il les a vaincus, il a vaincu tout cela à la croix. Ce nom-là est puissant, quand tu attends, tu es content, même pour que ce soit opérable, et dans la continuité, opérationnelle, et efficacement, dans la continuité, il faut ta décision maintenant. Et ta décision, c'est quoi? C'est la repentance. Reconnaître que là où tu es sans Christ, tout ce qui arrive là, c'est dû au fait que tu es dans le péché. Le péché, c'est quoi? Tu vis loin des voies du Seigneur. Le péché, le mot péché signifie déviation. Hors de, sorti de la trajectoire. C'est parce que tu es là où il ne faut pas. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Donc, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est mystique, tout ce qui est attaque, ne peut que t'atteindre. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ces mystiques, ce sont des hommes qui opèrent par les démons. Tout ce que le diable exploite, c'est leur désir de nuisance. Qu'ils soient associés pratiquant les actes occultes, ou bien simple, avec le simple désir, c'est la même sorcellerie. Le diable exploite le désir. Et quand le gars assis au village, il dit quoi? Ah, c'est là, mais il faut qu'elle meure. Le démon a pris la porte, c'est lui qui fait tout le déplacement. Par exemple, ce gars, il est assis là-bas. On dit non, la nuit, il a voyagé. La nuit, il a voyagé. Vraiment que Dieu nous aide. Il va pas quelque part. Et dans le monde virtuel. Les démons qui opèrent, utilisent l'image de leur corps, fait ces choses. Parce que quand on est assis, même la nuit où on est assis, tu as assis, demande de voyager, il ne peut pas aller quelque part. Donc le démon là se lève. Et il vient maintenant en action. Écoutez très bien. Les esprits envoyés par les sorciers, par les mystiques, par le féticheur, par le collègue de service qui allait faire une action, c'est la même manière d'opérer. Quand ils viennent pour attaquer l'individu, il faut qu'ils te trouvent dans une disposition qui ne glorifie pas Dieu pour qu'il puisse entrer. Parce que ce qui lui permet d'entrer dans la vie de l'homme, de nuire à une personne, c'est le péché. Et quand on dit le péché, c'est le fait d'être là où Dieu ne veut pas. Bon, tu dis que tu vas être célèbre. Tu vas être vu parmi tous les artistes. Tu vas être une star. Christ n'est pas là-bas. Tu vas trouver des gens qui vont prier, vont faire des incantations, des mouvements. Toi-même, tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Tu es là-bas, tu es dans la boîte, tu as ceci. Mais tu veux, c'est un Dieu qui va te... Ce n'est pas le Dieu de la Bible, il ne va pas là-bas. Oui, il ne va pas là-bas. Donc si tu trouves ton plaisir là, mais le démon va trouver aussi son plaisir à t'avoir. Regardez la jeunesse. Impudicité, immoralité. Il y a un sondage dans cette tour en Côte d'Ivoire qui parle du niveau du sida au niveau de la jeunesse. De 15 à 25 ans, plus de 40% infectés. Et ça choque les gens. Mais je me souviens bien que bien avant même ça, il y a un peu longtemps, il y avait eu des sondages qui avaient eu lieu où c'était dit, certaines personnes disaient, c'est même bien plus, on parle de 15-20%, c'est bien plus que ce qui est. J'ai commencé à me souvenir, mais je me rappelle que des gens me disent, mais tiens, même là, des gens me disaient, ça fait au moins 10 ans en arrière que des gens pouvaient dire cela. Que c'est pour ne pas effrayer la population. Mais qu'en réalité, c'est près de 50% des gens qui sont atteints. Et à cette époque, maintenant on parle de 40% déclarés officiellement. Au moment où on disait ça, on dit 15-20%, mais c'est bien plus que ça pour ne pas appeler les gens. Et maintenant on dit 40%, alors que c'est que ça dépasse certainement. Mais monsieur, on en reste là. Ces chiffres sont alarmants. Mais c'est dû à quoi? On dit non, il y a un sida spirituel à ces chiffres-là. Mais les gens vivent dans le péché. Regardez aujourd'hui, la sexualité. Pas de combat spirituel, le corps. Il est assez puissant. En tant que grâce créature de Dieu. Et donc mal utilisé, il ouvre les portes aux démons. Non, le démon qui arrive là, comme on a dit, il faut qu'il te trouve dans le péché. Regardez comment il tue les jeunes. Bon, nos jeunes, de 7 ans à 15 à 25 ans, il a envie d'être milliardaire. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, il chante le sexe. Il est hors de la parole de Dieu. Elle a plusieurs copains. Il a plusieurs copines. Il est marié. Il a plusieurs relations dehors. On va voir le sodomisme. Mais regardez le mode de vie. Je suis en train de vous expliquer tout ça pour vous dire que tout dépend des dispositions dans lesquelles vous vivez, du milieu de la vie que vous menez, de ce que vous avez touché. Et le démon atteint l'homme à partir de là.
pour qu'il rentre dans la vie de quelqu'un, pour qu'il t'attaque, pour qu'il te nuise, pour qu'il t'oppresse, il faut qu'il y ait en toi quelque chose qui lui appartient. Ah non, ça c'était les parents, mais tu es responsable maintenant. Maintenant, on te dit quelqu'un a opéré une œuvre à la croix. Il faut lui dire oui. Oui, pas pour dire oui, mais sache qu'il s'agit de changer de manière de vie pour que lui, la puissance de cette œuvre à l'instant, c'est pas dans 2-3 mois. Parce que c'est ça aussi. La décision instantanée de l'heure, elle est fondée sur quoi? Est-ce que tu te décides instantanément à changer de vie? Tu as pris conscience que toute la vie que tu mènes, elle ne glorifie pas Dieu et qu'il faut te convertir. On dit se convertir, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et choisir maintenant de vivre pour lui. Je ne te suis pas en train de t'annoncer l'évangile, tu seras premier, tu seras dernier. Ce n'est pas biblique. C'est de l'escroquerie. On va dire non, je ne suis pas en train d'annoncer la pauvreté. Parce que les gens ont des besoins financiers. Moi, je te presse là, je suis entrepreneur, je suis travailleur. Moi, je travaille à 10 doigts et j'ai toujours pressé, même avant que le Seigneur me fasse la grâce de pouvoir commencer à être plus libre économiquement et pouvoir faire d'autres choses. J'ai toujours prêché comme cela. Je te prêche l'évangile, ce qu'il a dit là. Depuis que j'ai connu Christ, c'est ce que je dis, ce que je sais, c'est ce que j'en annonce. La repentance. Et avant moi, la Bible est là. C'est ce qu'elle dit. Cherche à naître de nouveau. Donne ta vie à Christ. Convertis-toi. Quitte ton affaire de célébrité. Si c'est buzz, tu cherches Christ pour qu'il te protège, pour que tu aies plus de buzz. Tu n'auras pas le soutien de Jésus de la Bible. Ce n'est pas lui. Lui n'est pas dans buzz. Il n'est pas dans la célébrité. Il ne travaille pas pour que quelqu'un soit connu. Il est venu en mission pour que ton âme soit sauvée. Il est venu en mission pour qu'à travers toi, des gens aient la vie éternelle. Si c'est pour l'argent, le pain et tout ça, on l'a donné à la nature de rendre. Moi, je suis content en tant que chrétien, quand je sors, je rencontre des gens et qui me voient. Je sais que on parle travail. Quand ils me voient, ils me respectent aussi parce qu'ils savent que je gagne mon pain à la sueur de mon front dans le système d'entrepreneuriat. J'ai compris la parole. Et donc, quand on me voit, Christ est glorifié. Pas parce que je gagne plus qu'eux. Ils gagnent plus que moi, mais il y a du respect parce qu'ils savent que je suis dans la parole. Et encore plus de respect parce qu'ils voient que le peu que j'ai là, je me contente de cela. Je travaille à chaque jour suffisant sa peine. Je prie Dieu pour qu'il ne me donne pas trop pour que je l'oublie, ni moins pour que je sois en train de m'éloigner. Il m'a formé, il m'a éduqué. Donc, bien aimé, vous avez peur des démons? Les démons sont rien, mais ils sont puissants pour celui qui vit dans le péché. Ils seront toujours puissants contre toi tant que tu es loin de Christ. Quand tu es loin de Christ, il faut bien écouter tout le message. Les gens n'aiment pas écouter les prédications. Vous cherchez déjà la parole qui vous plaît. Dans ce que nous prêchons là, il n'y a pas une partie qui vous plaît. Écoutez tout. Réponds-toi. Donne ta vie à Yeshua. Change de vie. Si tu es un simple croyant, convertis-toi. Tu es là, tu vis parce que Christ t'a donné le salut. Et ta mission, étant vivant, c'est l'honorer, le magnifier. Qu'à travers toi, on voit une nouvelle créature, une nouvelle personne, une nouvelle âme. Mais tu veux rester dans tes histoires de copains, dans tes histoires de doubling, dans tes mauvaises intentions, et tu cherches un Jésus qui va t'aider. Mais il y a toutes les religions, il y a toutes les prédications, il y a tous les pasteurs, il y a toutes les choses, des gens qui ont disposé leur business là, pour tenir ton âme, et ils gagneront de l'argent de toi. Mais toi, tu n'auras jamais cette paix du cœur que tu cherches, parce que le seul qui donne, c'est Yeshua, sur les conditions de sa parole. Réponds-toi. Et tu verras. Quand la décision, tu prends la décision sincère, les démons sont obligés de fuir. De fuir. Parce que la seule chose dont le diable a peur, c'est la parole énoncée en vérité. Il n'a peur que de la parole de Dieu. Ce combat spirituel, la vérité pour ceinture. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Mais c'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas des potions magiques. La Bible n'est pas un livre de potions, c'est le livre de la vie. Potions magiques ou d'incantations. Vous avez besoin de maintenant. Priez, on va prier. On vous fait répéter les prières. Je proclame, je suis à la tête, je déclare. Moi, ma vie, c'est quoi des frères qui s'appellent quoi? Bénédiction, milliardaire, c'est zéro tout ça. On a le nom pour la vie que Christ nous donne, il y a des noms bibliques là qu'on prend tranquillement. Mais je m'appelle miracle, je m'appelle ceci. Ça ne change rien. Ouais, ils essaient de vivre comme des automates. Mais ce n'est pas une vie, tu ne vis pas la parole. En te faisant réciter les prières, c'est ce qui va te délivrer, c'est faux. C'est toi, ton cœur, ta disposition, la compréhension de l'écriture. Moi, mon rôle, c'est de t'aider à te repentir devant Christ. Écouter sa parole, la méditer jour et nuit. Le rôle de celui qui sert Dieu, c'est de t'aider, de t'encourager à aller en profondeur dans la vérité avec la parole. En ce moment, elle aura des faits, elle va transformer ta vie. Ce n'est pas en récitant les prières d'un tel. Ce n'est pas en récitant les potions magiques qu'il donne. Parce que la Bible n'est pas une livre de magie. C'est dans le monde mystique qu'on dit tu fais, puis tu donnes. Satan, il s'en fout, il est obligé d'accomplir.
Mais à la fin, c'est la mort. Ceux qui font les incantations n'ont pas la paix pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors que nous qui nous donnons à Christ réellement, on reçoit la paix du cœur parce qu'on est sur son chemin. Je vous ramène donc à Ephésiens chapitre 6. Les âmes là, aient la vérité pour ceinture. Mais vivez dans la vérité, tu ne vis pas dans la vérité. C'est dans la prière, je prends la ceinture de vérité. C'est n'importe quoi. Le casque du salut, que donne l'évangile de paix. L'évangile signifie bonne nouvelle. L'évangile de paix. Il faut qu'à travers toi, Christ soit glorifié, que les gens retrouvent la joie de vivre, leur âme soit en paix. Mais si tu ne t'intéresses pas à l'évangile, toi-même, ta vie n'est pas conforme à la parole, et qu'autour de toi, tu n'es qu'un simple croyant, on remarque, mais ta manière de vivre, ta manière de te vêtir, ta manière d'être, c'est la même chose que les autres font. Il y a quelle différence entre toi? Tu veux quoi? Tu apprends un casque de salut pendant la prière, si on t'a dit ça, tu mens. Ce n'est pas des objets qui sont placés là qu'on prend, c'est le mode de vie. Non, la parole est puissante, quoi. Le bouclier de la foi, c'est élément pour te protéger contre les attaques. Mais la foi selon l'écriture. Non, moi j'ai foi. J'ai foi que je suis à la tête et non à la queue. Et puis je dis pas bien, la Bible a dit. Je suis à la tête et non à la queue. Ma corbeille, ma ruche, mes enfants seront bénis. J'ai la foi. Deutéronome 28, partie verset 3. Il ne va pas lire 1 et 2. On dit si tu obéis, voilà ce qui va te suivre. Le Seigneur n'a pas dit de va réciter. Toi, ton rôle obéit à l'écriture. Mets-toi dans la voie du Seigneur. Puis ces choses-là, c'est la suite logique. Matthieu chapitre 6, 32 et 33. Il dit, mais ne vous souciez pas du siècle présent. Recherchez premièrement le rôle de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné. Toi, ton rôle, c'est de chercher à plaire à Dieu, à méditer le livre. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire? Comment vivre ma vie? Comment te plaire? Et ainsi de suite, il t'apprend. Tu pratiques cela. Dans tout ce qui tu rencontres, il n'y a pas. Tu fais les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. Et alors tu auras la paix, la joie. Tu vas voir sa grâce te conduit. Selon le don et le talent que tu as reçu. Si c'est petit, tu es heureux avec le petit. Si c'est deux, tu es heureux avec deux, ainsi de suite. Dans l'œuvre du Seigneur. Sans convoiter, sans envier. Parce qu'il dit, ceux qui se soucient du siècle présent, c'est les païens. Matthieu 6, 33 là. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Le reste là c'est quoi? Tout ce qui est matériel, qu'il dit sera donné. Donné dans les conditions de l'écriture. Agent, ma parole dit, va travailler. Ceci, fais tout. Moi je fais tout dans la sobriété, sachant où tu te trouves. Parce qu'ils disent, tous ceux qui se soucient, ce sont les païens. Païen signifie étranger. Et le Seigneur traite les croyants qui ne comprennent pas la valeur de cette intimité avec Christ là, qui sont fixés sur le matériel, qui ne vivent pas avec la part de Dieu, qui ne voient rien, mais qui accusent Dieu. Le Seigneur dit, ceux-là sont des païens. Tu as dit que tu es étranger, tu dis que tu es croyant, tu vas à l'église, c'est bien, tu as ta carte de membre, tu payes ta dîme, tu faut tout faire, mais tu es nul et tu es un simple incroyant, un païen. La Bible dit que Dieu te appelle païen, étranger. Ça dit que tu es étranger aux oracles du Seigneur. Voilà pourquoi certains diront, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible. Hein? Les âmes de l'esprit. Je vais terminer ce message. Les âmes spirituelles. Lisez Ephésiens chapitre 6, c'est le mode de vie. Ce que tu sais de la parole. Faites en tout lieu, en tout temps, toutes sortes de prières. L'intercession, la prière. Mais tu ne pries pas. Et tu cherches la prière de quelqu'un. Tu as trouvé aussi quelqu'un qui va te faire croire que comme toi, tu n'as pas la force, lui, il a écrit pour toi. C'est lui qui fait tout pour toi. Toi, donne l'argent seulement. Toi, fais telle pratique. Toi, fais telle offrande. Ça suffit. Et vous croyez. Et vous faites tous les jours à voir. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de relation intime avec le Seigneur. Tu ne médites pas. Tu n'as pas de paix. C'est grave. Tu es en danger de mort. Donc, frère, la Bible dit qu'il faut prendre la parole de Dieu. Prendre ces âmes-là pour tenir compte toutes les ruses du malaise. On a fait un rusé. Il opère par ruse. Le combat là, le combat spirituel, c'est sur le domaine de la parole. Moi qui ai accepté Christ maintenant. C'est ce que je sais. Voilà pourquoi tout le temps il faut être en contact avec la parole. Parce que ça nous permet de renouveler notre intelligence. Ça nous permet d'être sur nos gardes. Lorsqu'il y a des attaques de l'ennemi qui viennent sur le domaine de la connaissance, parce que c'est là qu'il arrive, toi tu sais répondre. Mon peuple est détruit, Osée chapitre 4, le verset 6. Parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce que le Seigneur dit que le diable te détruit toi. Pas parce que tu n'as pas un bishop. Pas parce que tu n'as pas archibishop. Pas parce que, chose comme on appelle, tu n'as pas jeûné. Il dit, mais parce que tu n'as pas la connaissance. La connaissance, tu ne sais pas ce qu'il dit. Et cette connaissance, approche la Bible. Mets-toi en prière, tu verras que la lumière va venir. Parce que quand elle vient, le diable est obligé de dégager. Là, quand l'ennemi s'attaque par ses supercheries, tu dis au nom de Jésus. Quand tu dois même aider un frère, les nouvelles personnes, les gens viennent à leurs problèmes spirituels, c'est vrai.
Mais tu vas t'arrêter. La personne peut être consciente, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, on va l'aider, on le soutient. La personne va même chasser le démon, l'amener à l'état de conscience et lui présenter Christ. Parce que la condition, c'est la présence du Mashiach en lui pour que le démon ne revienne plus. Il dit, ah, je donne ma vie au Seigneur, puis on pleure le mouvement. À l'instant, là. À l'instant. C'est sur l'évangile vrai, conformément à l'écriture. Le diable est désarmé, il est parti il y a longtemps. Il connaît l'autorité de l'écriture. Satan connaît la puissance de l'écriture. Voilà pourquoi il s'y oppose. Vous voyez, sa bataille, c'est tenir l'homme dans le péché. Il sait que le seul truc qui lui donne le droit de persécuter, d'oppresser un être humain, qu'il soit chrétien ou pas, croyant ou pas, le seul truc qui lui donne le droit de posséder, c'est-à-dire de tenir sous captivité les incroyants, comme ces incroyants mal affermis, c'est le péché. C'est pourquoi la Bible dit, fuit l'iniquité. Quand on est sans Christ, c'est ce qui donne le droit d'agir, d'opérer, d'oppresser. Mais au moment où tu as pris conscience, ta décision compte ce matin, frère. Toi qui as des problèmes spirituels, qui souffrent, c'est en acceptant ce matin, Yeshua, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, ça dit quoi? Il te dit qu'il a payé le prix à la croix. Il a donné sa vie. Pour que tout ce que tu vis, depuis l'enfance, qui est hérité même dans la famille, toutes ces choses-là, pour que tu en sois sauvé. L'œuvre de la croix est pour détruire la puissance et l'influence de tout cela sur toi, à l'instant T. Il y a plus de 2000 ans qu'il a opéré cela. Et cette œuvre a une puissance et une valeur. Arrête-toi ce matin. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre conscience que là où tu es loin de lui, tu es dans l'iniquité. Ta vie est sans Christ. Le diable rôde, les sorciers seront là, les mystiques seront là, le monde et sa convoitise seront là. Les choses vont aller en s'empirant. Mais la victoire, la résistance se trouve dans l'abri de l'Éternel, sous le Très-Haut, les ailes du Tout-Puissant, en Yeshua, en donnant ce matin ta vie à Christ, sincèrement. Si tu es croyant, tu vas aller depuis des années, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, arrête-toi. Ce n'est pas une affaire de religion, il s'agit de ton cœur. Le jour du jugement, tu ne seras pas en groupe avec tes patrons, tes bishops, tes prêtres. Personne ne sera là. Tu seras seul. Regarde ta vie ce matin. Prends la décision de donner au Seigneur. De marcher selon ses voies. Ah Seigneur, je suis là. Voilà l'œuvre de la croix. Pas l'œuvre de la croix, c'est une action personnelle. C'est pas une œuvre, c'est pas un truc à transférer. C'est la vie, c'est à l'instant, c'est toi, lui. Il n'y a pas de bishop, il n'y a pas... Non, mon rôle en tant qu'instrument, c'est ce que je suis en train de t'orienter vers ça. Dispose ton cœur, ouvre ton âme et ton esprit au Seigneur. Dis-lui ce matin que tu es misérable sans lui. Ta vie ne le glorifie pas, tu t'en répands. Et à partir de cet instant, si tu le fais sincèrement, pendant que nous sommes en train de parler, ton cœur est sincère. Comme le brigand même qui était sur la croix, à côté de lui, à droite. Les deux sont moqués du Seigneur. Après, il a dit non, lui, il ne mérite pas ce qu'il a, nous on mérite. Comme ce brigand-là, bien aimé, qui n'a même pas eu le temps de réciter. Dieu n'a pas de réciter, il a seulement l'intention, il a reconnu qu'il était misérable et que la vie était là. En ce moment-là, tu reçois la vie ce matin. Au nom de Yeshua, reçois cette vie en puissance et que toute la puissance du diable tombe. C'est là la base. C'est là que Satan ne te veut pas. À prendre conscience que désormais ta vie n'est plus à toi en acceptant Christ. Et que tu choisis de vivre selon le Maître. Donne ta vie au Seigneur. Vois que tu n'es rien. Quelle que soit ta puissance financière, quelle que soit ta faiblesse financière, quelle que soit ton autorité dite spirituelle, même le mystique, le féticheur, ils n'ont pas la paix, ces gens-là. Parce qu'ils opèrent les démons, ils ont osé aller signer des contrats physiques à eux. Si c'est dans ce cas, viens Yeshua. Il a payé le prix à la croix pour que tu sois aussi sauvé. Le salut est là. La vie éternelle est là. Ce matin, Yeshua te tend la main. Lui-même n'aime pas que les démons nous oppressent. Voilà pourquoi il a voulu régler tous ces problèmes. Après, il a envoyé les disciples, ils sont allés en mission pendant qu'il était vivant. Voir l'autorité de sa parole. Et toutes les autres choses se produisent. Mais en revenant, ils sont venus en disant, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Le Seigneur dit, même c'était grave que ça. Vous n'êtes pas informés. Satan même tombait du ciel comme un éclair. Les disciples ont voulu exulter de joie. Yeshua a dit non. Ça c'est rien. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Parce que comme l'a donné, Satan et le patron tombaient. Il n'y avait pas de repos. Hein? Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça le message de l'évangile. L'appel à l'éternité, l'appel au royaume des cieux. Sors de ton milieu dit de gloire. Yeshua n'est pas dans la célébrité.
On ne te dit pas de travailler, mais si c'est les justes, vous cherchez à plaire au monde, vous allez être sous la puissance du diable. On dit les démons, les sirènes des autres, ces esprits-là, agissent davantage, tuent davantage les gens, les tuent rapidement, à cause du fait que les gens vivent loin de la parole de Dieu. Regardez, ne soyez pas étonnés. Satan est en mode destruction massive et rapide. Parce qu'il sait qu'à tout moment, quelqu'un peut être atteint par l'évangile. Et maintenant, ça va vite. Réponds-toi, c'est urgent maintenant, là, aujourd'hui, là même, que tu fasses la paix à le Seigneur. Ça coûte quoi sortir de cette gloire humaine? Si tu n'es pas prêt à l'abandonner, Yeshua ne pourra rien faire pour toi. Le monde est vendu à la destruction au péché. L'iniquité s'accroît. Les gens vivent mal. Et c'est une rébellion contre Dieu. Le culte de la personnalité, le culte du moi. Les gens n'ont plus le temps pour le Seigneur. Ils n'ont du temps que pour eux. Et on cherche un certain Dieu pour les aider dedans. Le Dieu de la Bible ne vous encourage pas à vivre comme vous vivez. Le Dieu de la Bible n'est pas là pour rendre quelqu'un célèbre. Le Dieu de la Bible n'est pas là pour quelqu'un pour un star, artiste. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Dieu de la Bible n'est pas là dans ce désordre. Il n'y est pas. Yeshua n'y est pas. Il s'agit d'un autre. C'est pourquoi le diable peut vous atteindre. C'est pourquoi le diable peut opérer. C'est pourquoi il peut avoir telle situation. Mais sinon, quand vous êtes venu en Christ, il y a la liberté en lui. Il y a les attaques. Mais nous sommes puissants par la force du Saint-Esprit. Parce qu'on est en Christ. Et il nous garde le diable. Et au lieu de rôder, il rôde. La Bible dit, c'est son travail. Rôder, cherchant qu'il pourra dévorer. Pardon. 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Et Ephésiens 4, 27. Il rôde, il cherche comment il va faire pour t'avoir. Le démon de la sorcellerie, du mystique, tout ce qu'ils ont lancé, c'est un démon, j'ai dit, quand il arrive, il rôde. Il faut qu'il te pousse à être là où Dieu ne veut pas. Et là, il frappe. Quand il frappe, on a prié, c'est un nom. Oui, c'est le démon là qui est arrivé, de la part de temps. Et comme le diable, c'est un menteur, il va te dire, tu as envie le patron, tu as envie le collègue, tu as envie la maman, la tante, ainsi de suite. Non, le démon est venu, il a fait son boulot. Eux, c'est le côté humain. Lui, demain même, il va accepter Christ, il va être sauvé. Parce que Christ sauve du péché. Bien-aimés, c'est ça le combat spirituel. Pour nous qui sommes chrétiens, retenez ceci, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. J'ai accepté Christ. Le combat là, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Et Paul dit aux Éphésiens, tenez ferme, gardez la fermeté. Gardez la fermeté, bien-aimé. Être ferme, c'est être constant dans cette position. Parce que nous allons le battre avec lui jusqu'à la fin. Le jour où le souffle quitte, Satan finit, se repose par rapport à toi. Il continue. Parce qu'il estime que tu es un canal empêchant la continuité de ses œuvres. Et donc il faut toujours. Nous on s'est attaqué, il y a toutes sortes de pressions. Moi, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne prêche pas pour défendre un homme. Je ne prêche pas pour défendre un groupe. Je ne prêche pas pour défendre un système. Comme l'apôtre a dit, je prêche pour défendre l'évangile. J'ai été établi pour la défense de l'évangile. Mon rôle, c'est de vérifier est-ce que ce qu'on dit est écrit. Ce n'est pas écrit, c'est de dénoncer et dire ce qui est écrit. Révéler la parole. Il y a les soi-disant révélations. Nous avons la révélation, la parole de Dieu, qui est la révélation de Dieu que nous brandissons. Attachez-vous à vos Bibles, retournez à elles. Et comme il est dit, Hébreux 12, 14, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Des gens sont en train de vous faire croire que si tu as ta vie à Christ, tu peux aller vivre dans le péché comme tu veux, ça ne fait rien, qu'un certain Dieu agirait dans... Voilà. Bon, on vous encourage, allez vivre comme vous voulez. Voilà, voilà. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Je dis aux frères et aux sœurs, ça on n'a pas besoin de vous dire, quand tu as vraiment le Seigneur, l'Esprit de Dieu, même la Bible, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Quand tu fais quelque chose de mal, ton âme même n'est pas en paix. Ça montre que ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et vous avez des gens qui viennent vous prêcher que quand tu es sauvé pour toujours. Bon, ça a de l'effet, ça plaît à celui qui ne veut pas changer, mais qui veut être d'après lui à l'église pour ses plaisirs. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, on te dit, toi, tu n'es pas tranquille. Quand tu poses un acte qui n'honore pas le Seigneur, tu cherches à te repentir. La repentance, c'est abandonner. C'est pas quand on est en Christ, il peut arriver qu'on pêche, mais on ne devient pas pécheur. Voilà pourquoi je n'aime pas ce cantique pour le disciple. Hein. Jésus, prends-moi, oh Jésus, prends-moi car mon cœur est mauvais. Non, c'est que tu es un pécheur. La Bible ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père. Nous qui avons Christ, nous courons pour ne pas tomber dans l'iniquité. Mais il peut arriver, il dit si quelqu'un a péché, donc notre objectif c'est de ne pas pécher. Mais s'il arrive que je suis tombé, que j'ai posé un acte qui ne plaise pas à Dieu, je demande pardon, je me répands. Je ne suis pas pécheur.
J'ai péché. Maintenant, si tu répètes, quand tu pécheur, ça veut dire que tu pratiques ce acte-là, tu le continues, c'est là que tu deviens pécheur. En ce moment, ces cantiques-là sont valables pour vous. Moi, je vis dans la sanctification. Je suis un saint de l'Éternel, en Christ. Pas que je suis sans iniquité, pas que je suis parfait. Je le dis, ça allait contre la parole de Dieu. Mais chaque jour est un défi pour moi, comment plaire à mon Elohim. Rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Si tu as compris l'évangile que on va pour le royaume des cieux, tu sauras que c'est vrai. Tu vas fuir le mal et fuir tous ceux qui prêchent la sorte. Si vous attendez un individu faire la promotion du péché au niveau de l'église, dis non, tu es en Christ, mais c'est pas grave. C'est que lui-même, il prépare votre esprit en fait pour accepter ce qu'il fait. C'est leur mauvaise œuvre là. Leur condition, il faut en sorte que vous soyez préparés à ne pas vous opposer à eux dans ce qu'ils font, à les fuir. Dieu se prépare son don et son appel. Mais il s'agissait de Romains 12, l'appel d'Israël, par rapport aux grâces qui viennent. Mais le même Israël auquel il a donné l'appel de sortie, quand on prend de l'Égypte à Canaan, il y a combien qui sont morts en route? Il a frappé, ils sont arrivés à Canaan. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu entends l'évangile, qu'est-ce que tu feras? Fuyez tous ceux qui vous encouragent à ne pas fuir le péché. Fuyez tous ceux qui vous encouragent à vous attacher à l'iniquité. Je m'adresse aux frères. Tout message, toute prédication qui ne vous amène pas à fuir le mal, avoir la crainte de Dieu, fuyez cela. Retournez à vos Bibles, retournez à la parole. Elle est puissante, elle est vivante. Le diable est puissant, c'est vrai, mais il est puissant pour celui qui vit dans le péché. Sinon, il n'est rien, il ne vaut rien devant notre Seigneur Yeshua. Il va rôder, cherchant qui il pourra dévorer. Dans l'une des versions anciennes dit, cherchant qui il pourra dévorer. Car votre adversaire rôde, 1 Pierre 5, verset 2, il rôde cherchant qui il pourra. Que les gens cessent de vous distraire. On ne peut pas épuiser tout, il y a tellement de sujets abordés. Je veux m'arrêter là, en espérant avoir été, par la grâce de Dieu, assez suffisant dans ce qu'il fallait ce matin pour votre âme. Frère, connaissez la parole. C'est là le combat spirituel. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle est? Qui est le mec? Qui il est? Connaissez-le. Connaissez sa parole. On le connaît à travers sa parole. À partir de là, vous aurez des victoires. Vous allez aider les gens qui ont des problèmes autour de vous. Vous allez aider les mal affermis. Vous allez aider ces personnes qui viennent au Seigneur, qui ont des soucis. Vous leur dites, frère, tu vois les jeunes, arrêtez. Dites aux jeunes, arrêtez. 40% qui décident même plus. Les jeunes, revenez à Christ. Mais on ne leur dit pas la vérité. On va encourager des jeunes à des émissions sur la sexualité. Et les chansons, regardez la musique aujourd'hui, elle est abêtissante. La musique qui adoucit les mœurs. Mais tant que Dieu aux jeunes, tant que tu es dans cette musique abêtissante, là, abrutissante, tu n'auras pas de vie. Parce que les gens le disent, la musique adoucit les mœurs. Mais qui parle de mœurs parle de la morale du cerveau. Donc la bonne musique, c'est les paroles. Ce n'est pas le bruit, la mélodie. Parole soutenue par une bonne mélodie qui éduque, qui parle à l'esprit, qui parle à la conscience. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, cette musique-là. Et il n'y a que la musique de l'Éternel seul. Les louanges du Seigneur faites par l'esprit qui édifie. C'est-à-dire on écoute ce qui éduque l'âme dans la crainte de Dieu pour nous chrétiens. Donc toute musique qui n'éduque pas mon âme, qui ne tranquillise pas mon esprit, qui ne m'amène pas à la crainte de Dieu, c'est-à-dire à croire et à tenir compte de la vie de Dieu, je fuis cela. Donc dites aux jeunes là, vous avez des danses biama. Il dit c'est pour les images, il faut danser bêtement. Quand vous regardez, j'ai pitié pour ces enfants. Et vous êtes étonnés de ce que le diable les tue facilement. 15 ans, 20 ans aujourd'hui, petit temps, c'est des pleurs. On pleure, elle est morte, elle est morte. Vous le voyez, c'est prendre le téléphone, prendre ceci, position de téléphone. C'est pourquoi tout ça. Tant que vous êtes là, le diable va vous avoir. Alors conseil de temps, chantez un homme. Faites ça, c'est le monde. Notre rôle, c'est de vous dire que tant que vous y êtes, ce qui vous fatigue, ce qui vous tourne autour, là, le diable est mystique, toi, dans le top milieu, là, l'esprit de la concurrence, du fétichisme, les poisons, ça va vous atteindre, ça peut vous atteindre parce que vous n'êtes pas sous l'abri du Très-Haut, Somme 91, verset 1. Donnez votre vie au Seigneur. Ce matin, c'est l'appel, l'amour de Christ. Ô homme sans Dieu, donnez votre vie au Seigneur. Mal affermi, retournez à votre Bible. Jésus, il est merveilleux, il est doux, sa vie, il est douce, mais ce n'est pas une vie facile parce que ce n'est pas plaire au monde. Sa grâce nous soutient, son esprit nous soutient. Convertissez-vous, changez de manière de vie. Donnez-vous au Seigneur. Inconvertis, quittez là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez la délivrance, la grâce, la fin de toutes ces influences spirituelles, venez aux machines. Tout ce qui ne lui peut pas déposer, pour ne pas donner accès aux démons là, de continuer de vous atteindre. Tout est en Christ.
Yeshua, Jésus, t'est donné ce matin pour t'offrir la liberté. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire ce matin pour l'autorité de ta parole. Ta puissance et ta grâce que tu nous donnes, d'entendre que le salut, la délivrance viennent de toi. Je prie ce matin pour tous ceux qui entendent cette parole, qui l'ont entendu, qui l'entendront, que ta puissance l'accompagne et fasse tomber les cailles de leurs yeux, les cailles de leur entendement. Seigneur notre Dieu, ouvre leur esprit et leur intelligence sur toi parce que tu es la vie. Je prie pour tous ceux-là qui jusque-là ont été trompés par ces faux joints, par le diable à travers ces canaux, Seigneur, qui sont vraiment tourmentés, fatigués, oppressés par le diable, qui cherchent le salut mais qui ne t'ont pas encore rencontré, que Dieu, ta puissance ce matin les visite et fasse tomber les cailles de l'entendement, les cailles de Dieu, ouvre leur intelligence, les libère la captivité dans laquelle ces hommes et leur système les ont plongés. Tous ceux qui sont sous le lien d'envoûtement, pour ne pas que les esprits se libèrent, pour venir à toi, Père, ce matin, au nom de Yeshua, je détruis toute la puissance du diable qui les tenait captifs. Je te loue parce que ton esprit les affranchit et les ramène à toi, à leur Bible, à l'amour du Mashiach, à celui-là seul qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Toi, notre bien-aimé. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, que ton esprit en puissance les visite et que là où le diable s'est tenu, Seigneur, pour ceux qui sont malades spirituellement, malades physiquement au niveau du corps, malades au niveau économique, que ta main puissante agisse dans leur vie et que la captivité, les liens de Satan, Seigneur, contre leur vie, soient brisés au nom de Yeshua et que ta puissance les libère de tous ces problèmes physiques, de tous ces problèmes spirituels, de tous ces problèmes matériaux au nom de Yeshua. Dieu, que ta grâce puissante et ta force soient à l'œuvre ce matin. Tu as dit dans ta parole, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que ta parole ce matin en puissance libère les cœurs, libère les âmes, affranchisse les captifs. Et Seigneur, donne gloire à ton nom. Et que les ténèbres encore soient vaincues, le mensonge religieux, toutes ces supercheries vaincues, que partout cette onction, cette puissance, cette parole ira, Seigneur, que les cailles des yeux tombent et que ceux qui cherchent le salut te reçoivent, ceux qui s'endurcissent davantage, mais ton nom sera glorifié toujours. Et que ceux qui ne te connaissent pas sachent que le chemin, la vérité, la vie, c'est toi. Celui qui t'entendra, qui est fatigué, chargé du monde, qui veut vivre, donne-lui la force ce matin de se décider pour toi. Et que la puissance de l'œuvre que tu as opérée à la croix, Seigneur, les affranchisse à l'instant de toute l'offensive du diable. Béni sois-tu, grand roi. Honneur, force, louange et puissance à toi, majesté divine, pour cet instant précieux que tu nous as donné. Et merci pour ce thème. Ben, le bénis tous les cœurs qui l'ont reçu, qui le recevront pour le seul témoignage de ton nom. Merci pour cette autre victoire, Père, au nom de Yeshua, Mashiach. Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre et qui suivrez ce message. Je vous prie de faire une chose, si vous trouvez que ça vous édifie, partagez. Partagez, c'est gratuit. Partagez en masse. Tout à l'heure, quand je vais finir, je vais mettre le lien de mon compte YouTube. Jesus in Action. Le frère Olivier, je ne sais pas s'il peut le balancer, mais quand je vais finir, je vais me le mettre. Je suis sur le compte Facebook et je vais mettre le lien du compte YouTube. Allez dessus, il y a tous ces enseignements sont dessus, en vidéo. Téléchargez-les gratuitement, distribuez. Prenez le temps d'y revenir si vous avez de la bonne connexion pour vous-même votre édification. Et puis partagez. Sur le compte Facebook aussi, vous avez aussi tous ces enseignements qui sont chaque fois enregistrés. Et maintenant, je les ai aussi en audio, sur WhatsApp. Et aussi, nous sommes en train de les mettre, en tout cas, les récupérer sur audio. Parce que l'un des grands problèmes, c'est quoi? Tout le monde n'a pas les moyens pour avoir une bonne connexion pour suivre. Par exemple, cette prédication aujourd'hui, elle nous fait 1h33. C'est bon, après, chez vous, tranquillement, vous prenez le temps. Ne soyez pas paresseux quant à l'écoute de la parole de Dieu. Mais si la prédication fait 2 heures, prenez le temps de l'écouter. Nous, on fera l'effort de faire ce qu'on a à faire. Mais je veux dire que tous ces enseignements sont bien disponibles en vidéo, sur YouTube, sur Facebook et en audio. Nous les avons aussi sur WhatsApp. Et nous avons un projet de distribution de cette parole. Il y a plus d'une centaine de thèmes disponibles sur le compte YouTube. Et nous sommes en train de faire en sorte à ce que tous ces messages-là soient mis sur des clés USB pour une distribution massive. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Cette mission d'évangélisation au niveau de l'Église, qui est de ramener le cœur des frères et des sœurs à la vérité pour sauver le témoignage de notre Seigneur, défendre ce témoignage-là. Et nos frères qui sont égarés, on a tous ça en commun. Pour ceux qui cherchent la vérité sur disciples de Christ, vous pouvez nous rejoindre dans cette bataille. Et donc, on est en train de mettre tout ça sur les clés pour distribuer en masse. Vous pouvez contribuer, participer. Voilà, si ça vous plaît de participer, gloire à Dieu. Nous, on se bat, on travaille, on cherche l'argent, les moyens
pour payer davantage de clés USB. Parce que je me suis rendu compte que presque tout le monde a un portable et c'est plus facile d'avoir ça en version audio, c'est plus faible. La personne peut prendre à tout moment d'écouter sur la clé USB ou sur le portable. En tout cas, on va distribuer ces clés-là en masse. Donc si vous avez à cœur de participer, gloire au Seigneur. Mais on tient à ce que ce soit distribué en masse gratuitement. Il y a des livres aussi disponibles sur les sujets pour que le peuple de Dieu soit édifié. N'hésitez pas, tout est gratuit. Dieu nous donne de nous battre déjà. Ce n'est pas suffisant parce qu'on a envie de faire plus, mais on arrive quand même à faire un peu. Je peux payer ma connexion Internet aujourd'hui. Je peux me permettre d'avoir une sono pour aller en plein air, de quoi enregistrer en masse. Je peux payer 100, 200 clés USB. Et toi aussi, tu peux m'apporter aussi. Ou bien prendre une clé même de base, dupliquer. Mais participons tous à ce mouvement-là. Parce que c'est urgent. Le Seigneur n'est pas loin. Le monde va prendre fin. Tout est donné pour que Christ apparaisse bientôt. Et donc, il nous faut travailler pour sauver le nom des âmes, le témoin de notre Seigneur, travailler pour le témoin de notre Dieu, travailler pour contrecarrer le faux, travailler pour contrecarrer les œuvres des ténèbres. Moi, je ne lis pas, je n'ai pas de problème avec ces hommes qui se plaisent dans leur malheur. Non, je prie même pour qu'ils soient sauvés. Ceux qui utilisent le nom de Christ à travers se faire de l'argent, je prie pour qu'ils soient sauvés. Je prie pour les apostates, je prie pour ceux-là même que Dieu a appelés et qui se sont égarés pour qu'ils soient sauvés. Mais je ne troque pas le salut de l'évangile. Non, jamais. Je ne vais pas troquer une parole à cause des intérêts égoïstes d'une communauté ou d'un individu. Non. Je ne suis pas créateur de communauté. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas de ce que vous appelez l'église avec 4000. Je suis en mission pour tout le corps de Christ. Je prie avec ma famille. Quand on m'invite, je vais, j'interviens dans les assemblées. Donc pour ça, soyez tranquille. Je ne suis pas en train de travailler pour créer 4000. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas cette mission. Donc voici, vraiment, je vous invite à y contribuer. De l'autre côté, si Dieu nous a fait la grâce aussi d'être entrepreneurs, je veux encore lancer cet appel. Tous ceux qui sont dans le besoin d'entreprendre, dans le besoin de garder, de chercher l'équilibre financier. Les temps sont compliqués et difficiles. Nous formons sur l'entrepreneuriat pour aider les frères, pour aider les sœurs. Voilà, apprendre à faire quelque chose. Si vous êtes salarié, vous avez compris qu'il faut maintenant diversifier les sources de revenus. On forme à cela. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire à partir du peu qu'on a, sans s'endetter. Voilà. Parce que la stratégie mondiale veut qu'on commence tout par une dette. Et tout le monde n'a pas assez au crédit. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Elle ne nous demande pas d'aller par le crédit. Elle nous dit que le petit que tu as, Dieu peut faire son travail avec. Donc frère, il y a toutes ces choses pour vous aider. Je suis le frère Ben Quadio. Je suis votre frère en Christ, missionnaire de profession. Je suis aussi conseiller biomédical. Les gens disent docteur, en fait, docteur, beaucoup me connaissent en tant que spécialiste naturel de thérapie moderne, spécialisé médecine à Ayurveda, quelque chose que j'ai appris, ça fait bientôt 15 ans. Et par la grâce de Dieu, on a un cabinet biomédical. On opère dans tous les domaines, santé physique, santé financière et puis santé spirituelle. Oui, ça c'est notre mission. Santé spirituelle, santé morale, santé physique. Physique, santé. Corps, physique, santé financière, bien-être environnemental. C'est pas plaire au monde, c'est pas posséder le monde, mais être prêt dans ce corps-là tous les jours pour la venue du Mashiach. C'est notre mission. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Je vous laisse le numéro WhatsApp, c'est le 05 46 03 30 25. Vous pouvez m'appeler dessus, comme m'écrire, pour avoir contact WhatsApp, vous balancer les audios, ou en tout cas tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses faveurs soient sur vous. En annonçant ceci, on est en train de finir une série, hein. C'est toute une série, je vois pourquoi ça prend plus de 1h20, 1h30. C'est une série, tout ce qu'on va mettre sur le premier lot de clés distribuées. Maintenant, à partir de ça, Dieu est dans, à partir du lundi prochain, chaque matin de 5h30 à 6h, nous aurons une série enseignement. Enseignement de 30 minutes max, enseignement 30 minutes max. On en vient à prévoir un jour, outre les dimanches, 1 heure de culte, pour tout le monde, un culte ouvert à tout le monde dans le monde entier, pour pouvoir suivre un moment d'enseignement, de louange, d'adoration ensemble. Après ça, chacun va à son assemblée. Voilà. Ayant appris, chacun prend et puis s'en va à ça d'autres Dieu. Vous voyez un peu. Et donc, on va trouver un jour, je pense que je suis en train de regarder, pas un dimanche parce que les assemblées là travaillent, les soirs, un samedi soir, voir une bonne heure qui rentre tout le monde. On va convenir ensemble. Donc, Dieu voulant, en début de semaine, tous les jours comme cela, de 5h30 à 6h, enseignement. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que le shalom et la paix de l'Éternel soient sur vous, que toute la gloire revienne à ce bien-aimé Seigneur et Sauveur, le Mashiach, Yeshua, Jésus, que nous appelons Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis à tous égards.